Pokémon, je suis devenu directeur et j'ai recruté Liu Bo comme professeur. Bienvenue de retour, courageux explorateur des mondes impossibles. Nous sommes ravis de vous retrouver pour continuer cette odyssée ensemble. Petit rappel, tout ce que vous entendrez est de la fiction pure, alors ne tentez pas de reproduire les techniques de combat chez vous. Cette histoire merveilleuse et tous ses droits appartiennent à son auteur d'origine, nous ne faisons que transmettre le divertissement. Vous voulez plus d'aventures? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer, et si vous êtes impatient, notre patron regorge de surprises exclusives. Chapitre 276 Créatures inconnues. Sous le reflet du soleil matinal, l'équipe d'expédition traversa la forêt dense, avançant prudemment à chaque pas. Dans les bois, les arbres imposants et les lianes s'entrelacent, semblant cacher d'innombrables secrets. Ellie tenait les feuilles vertes dans ses mains, et ses petits pas se posaient doucement sur la mousse moelleuse. Autour d'elle, les membres de l'équipe coopérèrent tacitement, évitant toute communication inutile, conscients de l'extrême danger de cette tâche. Au loin, un étrange Pokémon sauvage surgit soudain et tenta de les attaquer. Ellie agita aussitôt le sceptre, et les lianes de la plante se développèrent rapidement, piégeant le Pokémon sauvage. « Vite, profite de l'occasion pour avancer !» cria Ellie d'une voix forte. Les membres de l'équipe saisirent l'occasion et accélérèrent le pas. Ils savaient que ce Pokémon sauvage n'était peut-être qu'une menace mineure, et que des défis plus importants les attendaient peut-être. En chemin, l'équipe rencontra de nombreuses créatures inconnues et obstacles naturels. Parfois, c'est une araignée géante dans la forêt, parfois une mouche de pierre volante, et ils doivent surmonter tous les obstacles. Continuez d'avancer. Le Pokémon feuille verte d'Ellie a également joué un rôle important, et sa magie végétale a aidé l'équipe à surmonter de nombreuses difficultés. Au loin, une zone dégagée apparut devant eux. Il y avait là une ruine antique, dégageant une atmosphère mystérieuse. L'équipe d'expédition pénétra dans les ruines et découvrit que les murs étaient gravés de runes et de motifs anciens. Ellie les contempla et comprit clairement, ces runes semblent liées à des gemmes élémentaires. Il y a peut-être des indices ici. Elle commença à les déchiffrer, essayant de trouver des informations sur la gemme. Les membres de l'équipe cherchèrent également séparément et explorèrent chaque recoin des ruines. Soudain, l'un d'eux s'exclama, « Dean, il y a une porte secrète menant au souterrain. » Il désigna un interrupteur caché au sol. Les yeux de Kong Xian brillèrent, il alla immédiatement vérifier. Effectivement, au niveau de l'interrupteur terrestre, une fissure s'ouvrit progressivement, révélant un passage obscur. Kong Xian prit une profonde inspiration. Il dit aux membres de l'équipe, « Continuons, peut-être que ce chemin souterrain nous mènera à la réponse. » Ellie et les autres membres de l'équipe les suivirent de près et s'engagèrent dans le chemin souterrain, enveloppés par l'obscurité. Seule la faible lueur des feuilles vertes les guidait. Le passage s'enfonçait de plus en plus profondément, et le silence s'installait. Une atmosphère mystérieuse semblait régner. Soudain, une immense porte de pierre apparut au bout du passage, gravée de runes anciennes. Kong Xian et Ellie s'avancèrent et tentèrent de déchiffrer ces runes. Ellie fronça légèrement les sourcils et dit, « Ces runes racontent une ancienne légende, racontant comment le pouvoir de 4 gemmes élémentaires déforme l'esprit. » Kong Xian prit une profonde inspiration et comprit que cela pouvait être lié à la gemme élémentaire qu'il tenait. Il poussa doucement la porte de pierre, révélant un immense espace souterrain derrière elle. Dans cet espace se trouvait un autel ancien. À cet instant, une puissante vague d'énergie surgit soudainement, et l'espace souterrain se mit à trembler. Une force mystérieuse sembla se déclencher. Les membres de l'expédition levèrent nerveusement leurs armes et observèrent les alentours avec vigilance. Soudain, un côté du mur du souterrain se fissura, et un groupe d'hommes en noir en sortit. Leurs yeux étaient froids et leurs armes à la main, comme s'ils étaient venus s'emparer des gemmes élémentaires. Face à cette menace soudaine, Kong Xian protégea Ellie et les autres membres de l'équipe. Il dit calmement, « Nous ne pouvons pas les laisser réussir. » Chapitre 277 Soyez obéissants et remettez les pierres précieuses. Le chef des hommes en noir ricana et dit, « Kong Xian, penses-tu pouvoir nous arrêter? Donne-nous les gemmes élémentaires, sinon tu en subiras les conséquences. » La bataille est sur le point d'éclater et l'atmosphère dans les souterrains est extrêmement tendue. Le chef des hommes en noir avait une lueur froide dans le regard. Il marcha vers Kong Xian et Ellie sans crainte, arme prête à l'emploi.
Les membres de l'expédition se tenaient également serrés les uns contre les autres, formant une solide ligne de défense. Kong Xian regarda l'homme en noir d'une voix calme et ferme. « Cette gemme élémentaire est très importante pour nous, et nous ne la donnerons pas facilement. Dis-moi, pourquoi la convoites-tu autant ?» Le chef des hommes en noir ricana. « Din, tu n'as pas besoin de connaître notre objectif, il te suffit que 937 obéissent et nous remettent les gemmes. Sinon, tu paieras le prix de ton entêtement. » Au même moment, Ellie fixait silencieusement la gemme élémentaire dans le récipient en pierre. Elle sentait le pouvoir mystérieux qu'elle contenait, comme s'il l'appelait. Elle savait que l'importance de cette gemme était indéniable. Les hommes en noir s'approchèrent de l'équipe d'expédition, et l'atmosphère devint tendue. Soudain, un Pokémon sauvage jamais vu auparavant se précipita sur le champ de bataille. Il avait une peau semblable à du feu, un corps élancé et une vitesse fulgurante. Ce Pokémon était manifestement contrôlé par les hommes en noir, Bef, et devint leur arme. Kong Xian et Ellie froncèrent légèrement les sourcils. Ils devaient affronter simultanément la menace de l'homme noir et de ce Pokémon sauvage. Kong Xian dit au Pokémon, « Mes amis, protégez les gemmes et empêchez-les de s'en emparer. » Le Pokémon répondit et engagea un combat acharné. Kong Xian agita le sceptre dans sa main et libéra la puissance de l'élément vent, formant un bouclier tourbillonnant pour résister aux attaques des Pokémon sauvages. Au même moment, là le Pokémon Feuille Verte déploya une magie végétale pour tenter de restreindre les mouvements du Pokémon sauvage. Le chef des hommes en noir combattit Kong Xian. Il possédait une puissante capacité d'élément feu, et les flammes brûlaient dans ses mains, formant une attaque ardente. Kong Xian esquiva l'attaque de feu, cherchant une occasion de contre-attaquer. Pendant le combat, la scène était d'une violence extrême, les silhouettes des Pokémon vacillaient et la puissance de divers éléments s'entremêlait dans l'air. Le Pokémon Feuille Verte d'Ellie s'en mêla avec des Pokémon sauvages et se battit pour empêcher la gemme de lui être volée. Kong Xian combattit le chef des hommes en noir, et leurs capacités élémentaires s'affrontèrent. Kong Xian libéra instantanément la puissance de l'élémentaire, formant un solide mur de pierre pour bloquer l'attaque de feu. Puis, il utilisa la puissance de l'élément vent pour lancer une puissante attaque de lame de vent, repoussant l'homme en noir. Le chef des hommes en noir rugit de colère. Il ne s'attendait pas à une telle puissance de Kong Xian. Cependant, il n'avait pas l'intention d'abandonner facilement. Continua d'attaquer la gemme. Au cours du combat acharné, Ellie ressentit soudain les fluctuations émotionnelles du Pokémon Feuille Verte et comprit qu'il avait besoin de son aide. Elle exprima ses souhaits par magie, et le Pokémon Feuille Verte répondit en libérant une magie végétale plus puissante, immobilisant complètement le Pokémon sauvage. Le Pokémon sauvage ne pouvait plus bouger et l'élan de l'homme en noir était fortement limité. Kong Xian en profita pour lancer une contre-attaque, utilisant la puissance des éléments pour forcer l'homme en noir à reculer. Le chef des hommes en noir se sentit clairement vaincu. Il ordonna la retraite sous les ordres de Rival, et ils quittèrent précipitamment les souterrains à la vitesse du vent. Chapitre 278. Tu as fait un excellent travail. Cependant, le retrait des hommes en noir n'apaisa pas l'atmosphère tendue sur le champ de bataille. Kong Xian et Ellie étaient toujours sur leur garde, et les gemmes scintillaient encore dans leurs mains. Les Pokémon environnants ne relâchaient pas leur vigilance. Ils savaient que l'ennemi pouvait attaquer à nouveau à tout moment. Yue Ying s'approcha lentement, le regard profond, comme si elle pouvait tout voir. Elle regarda Kong Xian et Ellie, puis dit, « Vous avez fait un excellent travail et avez défendu avec succès les gemmes élémentaires. » Kong Xian hocha légèrement la tête, l'air toujours tendu. Yue Ying, pourquoi convoitait-il cette gemme? Nous devons connaître leur but. Yue Ying fronça les sourcils, réfléchit un instant, puis dit, « Cette gemme n'est pas ordinaire, elle contient le pouvoir d'équilibre du continent Yanyuan. Si elle tombe entre de mauvaises mains, elle pourrait causer un désastre. J'ai entendu des légendes à son sujet, mais il n'y a pas beaucoup d'informations concrètes. » Ellie soupira doucement. Elle regarda la gemme et ressentit un profond sentiment de responsabilité. Nous ne pouvons pas laisser cette gemme tomber entre les mains des forces du mal. Mais maintenant, nous devons réfléchir à la façon de la protéger. Kong Xian acquiesça d'un signe de tête, puis dit à Yue Ying, « Yue Ying, j'ai besoin de l'aide de l'académie. Nous avons besoin d'un endroit sûr pour la garder. Nous devons également en savoir plus sur elle afin de mieux la protéger. » Yue Ying réfléchit un instant,
puis dit, je vais discuter avec les anciens de l'académie pour voir si je peux vous aider. Quant aux informations sur les gemmes, j'enverrai des Pokémon enquêter et recueillir des informations pertinentes pour vous dès que possible. À ce moment, un jeune Pokémon arriva et rapporta, doyen, Ellie, nous avons trouvé des indices laissés par ces hommes en noir. Il tendit une enveloppe scellée. Kongxian la prit et l'ouvrit. Il n'y avait qu'une carte inconnue avec un lieu mystérieux marqué dessus. Kongxian fronça les sourcils. Où est cet endroit? Est-ce leur base? Yue Ying regarda de plus près et fronça légèrement les sourcils. Cet endroit semble peu commun, mais je peux envoyer des Pokémon enquêter et peut-être trouverai-je d'autres indices. Ellie observa les marques sur la carte, ressentant un malaise inexplicable. On devrait peut-être y aller et le découvrir, et on ne peut pas laisser les hommes en noir continuer à agir de manière imprudente. S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. Kongxian prit une grande inspiration et prit enfin une décision. D'accord, nous irons sur place pour découvrir la vérité. Mais avant cela, nous devons assurer la sécurité des gemmes. Yue Ying, veuillez contacter les anciens de l'académie au plus vite, nous avons besoin de leur soutien. Yue Ying hocha la tête, puis dit, je m'en occupe immédiatement et j'enverrai également des Pokémon enquêter sur cet endroit. Prenez soin de vous. Les Pokémon commencèrent à se séparer. Certains allèrent prévenir l'académie, d'autres étaient prêts à suivre les indices de l'homme en noir. Kongxian, Ellie et Yue Ying restèrent là où ils étaient, gardant toujours les gemmes avec vigilance. Le temps s'écoula tranquillement, la nuit tomba et les étoiles brillèrent sur la terre. Kongxian fixa la gemme et sentit la faible énergie qui s'en dégageait. Ellie se tenait silencieusement à l'écart, l'humeur était compliquée et l'incertitude de l'avenir l'inquiétait. Soudain, Yue Ying rompit le silence, Kongxian, Ellie, je viens de recevoir une réponse des anciens de l'académie, et ils ont accepté de nous apporter leur soutien. Une équipe Pokémon viendra nous aider, et en même temps, ils enverront des Pokémon enquêter sur ce mystérieux lieu numéro 5. Chapitre 279 Le gardien de la sagesse. Kongxian poussa un soupir de soulagement, c'est une bonne nouvelle, nous ne combattrons pas seuls. Le plus important maintenant est d'assurer la sécurité de la gemme, puis nous pourrons nous rendre sur place pour découvrir la vérité. Le temps passé par Kongxian, Ellie et Yue Ying à veiller s'écoula lentement et silencieusement. Les étoiles scintillaient dans le ciel nocturne, et sous la brise, feuillage émettait un bruissement, comme si la nature attendait son sort. Soudain, un léger cri d'oiseau 887 rompit le silence. Kongxian, Ellie et Yue Ying levèrent tout la tête avec vigilance et fixèrent un immense arbre ancien dans la forêt. Avec son tronc semblable à une tour de fer et son feuillage dense, il s'agissait d'un arbre géant ancestral du continent Yanyuang, connu sous le nom des arbres de la sagesse. De la canopée de l'arbre géant, un Pokémon ancien descendit lentement. Sa peau était aussi pâle que la neige et ses yeux aussi brillants que des étoiles. Elle était la gardienne de l'arbre de la sagesse et l'une des sages de la série Pokémon. Le gardien de l'arbre de la sagesse fit un signe de tête à Kongxian, Ellie et Yue Ying, puis commença à parler dans la langue ancienne. Kongxian, Ellie, Yue Ying, je sais que vous faites face à un défi majeur. Ce joyau est le continent de Yanyuang. C'est un objet gardien qui contient le pouvoir des 4 éléments et maintient l'équilibre de ce monde. Kongxian était émerveillé, et il savait que les paroles du gardien de l'arbre de la sagesse ne devaient pas être prises à la légère. Gardien, nous ferons tout notre possible pour protéger la gemme afin d'assurer la paix du continent de Yanyuang. Ellie exprima également sa ferme détermination, cette gemme ne tombera pas entre de mauvaises mains, et nous ferons de notre mieux. Le gardien de l'arbre de la sagesse hocha légèrement la tête, puis poursuivit, le pouvoir de la gemme est bien plus que cela. Elle possède un attribut mystérieux capable d'éveiller les anciens dieux du continent de Yanyuang. Mais à cause de cela, elle est devenue la cible de nombreuses forces. Yue Yingfa demanda, gardien, pouvez-vous nous répondre à quelques questions? Pourquoi les hommes en noir la convoitent-ils ainsi? Quel est leur but? Le regard du gardien de l'arbre de la sagesse se perdit dans le lointain, comme s'il pouvait percevoir le temps et l'espace. Le but des hommes en noir n'est pas simple. Il représente une force puissante. Covey maîtrise le pouvoir des gemmes pour réaliser ses ambitions. Mais je n'en connais pas la motivation précise. Kongxian fronça les sourcils, nous devons découvrir les forces qui se cachent derrière les hommes en noir et mettre fin à leur conspiration.
Le gardien de l'arbre de la sagesse acquiesça, oui, mais soyez prudent. Le pouvoir de l'homme en noir est extrêmement secret et insondable. Se rendre dans cet endroit mystérieux est une route dangereuse, et vous devez avoir suffisamment d'énergie et de sagesse. Élie demanda, gardien, pouvez-vous nous aider? Le gardien de l'arbre de la sagesse sourit et secoua la tête, je ne peux pas intervenir directement, mais je peux vous accorder la bénédiction de l'œil de la sagesse. Cela vous aidera à voir clairement la vérité et vous guidera sur la voie à suivre. Yue Ying dit avec gratitude, gardien, merci pour votre aide. Le gardien de l'arbre de la sagesse tendit la main et toucha doucement le front de Kong Xian, Élie et Yue Ying, transmettant le pouvoir de la bénédiction. Tous trois sentirent une énergie chaleureuse envahir leur corps, et la bénédiction de l'œil de la sagesse commença à faire effet. À mesure que la bénédiction était reçue, les yeux de Kong Xian 3 semblèrent briller d'une sagesse accrue, Élie ressentit une connexion plus profonde et la perception de Yue Ying s'aiguisa. Ils comprirent que c'était le pouvoir que les gardiens leur avaient donné pour leur mission. Le gardien de l'arbre de la sagesse dit, « Maintenant, reposez-vous et partez demain matin. Rendez-vous dans ce lieu mystérieux, découvrez la vérité et protégez les gemmes. » Chapitre 280. Il est temps de partir. Un nouveau jour se leva doucement, et les premiers rayons de soleil percèrent les interstices de la feuille et éclairèrent Kong Xian, Élie et Yue Ying, les réveillant. Kong Xian s'étira et sentit la bénédiction de l'œil de la sagesse irradier encore en lui, et ses pensées s'éclaircirent. Il se leva et dit à Élie et Yue Ying, « Il est temps pour nous de partir et de nous rendre dans ce lieu mystérieux pour découvrir les mouvements de l'homme en noir. » Élie acquiesça d'un signe de tête, prêt à partir. Ombre Lune avait également rejoint leur rang et continuerait à protéger les gemmes tout en envoyant des Pokémon enquêter. Tous trois quittèrent les environs de l'arbre de la sagesse et entamèrent un nouveau voyage. Ils traversèrent les bois verdoyants, traversèrent le ruisseau limpide et marchèrent pas à pas vers une destination inconnue. En chemin, ils rencontrèrent un groupe de Pokémon sauvages, esprits naturels du continent de Yanuan vivant au cœur de la forêt. Ces Pokémon volaient autour de Kong Xian, Élie et Yue Ying, observant avec curiosité ses invités indésirables. Kong Xian sourit au Pokémon, le cœur rempli d'amour pour ce continent. Il lui dit, « Nous sommes ici pour protéger le continent de Yanuan. J'espère que vous pourrez m'aider. » Un Pokémon vola sur l'épaule de Kong Xian et dit d'une voix claire, « Ancien, nous sommes prêts à vous aider à protéger cette terre. » Élie ressentit également la gentillesse des Pokémon et dit, « Merci pour votre soutien, nous ferons de notre mieux pour protéger ce magnifique continent. » Yue Ying communiqua avec les Pokémon et prépara un plan pour envoyer des Pokémon enquêter. Les Pokémon déployèrent leurs ailes et commencèrent à se préparer. Ils chercheront des indices dans les bois pour aider Kong Xian et son groupe à découvrir où se trouve l'homme en noir. En chemin, Kong Xian, Élie et Yue Ying arrivèrent dans une vaste prairie. Au loin, une ancienne tour de pierre se dresse à l'horizon, comme un témoin du temps. Élie désigna la tour de pierre et dit, « Cet endroit mystérieux se trouve près de la tour de pierre. On devrait y aller vite. » Kong Xian acquiesça d'un signe de tête, mais il regarda autour de lui avec méfiance et sentit une étrange odeur se répandre dans le ciel de la prairie. Soudain, une ombre noire traversa le ciel et s'approcha d'eux rapidement. Un énorme raptor fondit sur lui, ses griffes acérées comme des couteaux, visant directement Kong Xian. Il esquiva rapidement l'attaque du raptor, mais celui-ci n'abandonna pas et continua la poursuite. Élie et Moonshadow réagirent immédiatement, invoquant leurs partenaires Pokémon pour lancer un combat acharné contre les raptors. Les Pokémon sillonnèrent rapidement les airs, libérant de l'énergie élémentaire pour tenter de maîtriser le raptor. Pour ne pas être en reste, Kong Xian condensa une explosion d'énergie émeraude et se transforma en un puissant Pokémon. Ce Pokémon possède des ailes et des griffes acérées. Il est mentalement connecté à Kong Xian et obéit à son ordre 047. De violents combats entre raptors et Pokémon ont lieu dans les prairies, et l'air est empli de feu, d'eau, de tempête et de la puissance élémentaire de la terre. Kong Xian fixa le raptor, cherchant sa faiblesse. Finalement, le Pokémon de Kong Xian réussit à maîtriser le raptor, l'enfermant dans une cage énergétique. Le raptor poussa un cri strident, puis disparut peu à peu et redevint un oiseau ordinaire. Kong Xian poussa un soupir de soulagement, sachant que ce raptor était peut-être un test envoyé par l'homme en noir.
Il dit à Eli et Yue Ying, nous devons nous rendre à cette tour de pierre au plus vite. Le but de l'homme en noir s'y trouve peut-être. Chapitre 281 Le pouvoir mystérieux. Elia et Yue Ying hochèrent la tête, réorganisèrent leur équipe et continuèrent leur progression. Les Pokémon dans la prairie les suivirent également, protégeant Kongxian et son groupe. Ils arrivèrent enfin à l'ancienne tour de pierre. Elle s'élevait vers le ciel, et des runes anciennes étaient gravées sur ses murs, dégageant une atmosphère mystérieuse. La porte était ouverte, comme pour les accueillir. Kongxian, Eli et Yue Ying franchirent la porte avec précaution et sentirent immédiatement une puissance mystérieuse les envelopper. Le hall était empli d'une atmosphère ancienne, et les murs étaient couverts de parchemins anciens illustrant la légende des Pokémon et des éléments. Le sol était recouvert du tapis de concours, et la lanterne magique émettait une douce lumière. Yue Ying fronça les sourcils et remarqua une faible trace d'énergie au sol, semblant avoir été laissée par l'homme en noir. Elle murmura à Kongxian et Eli, « Soyez prudents, on dirait que ce n'est pas vide ici. » Kongxian hocha la tête, sa perception s'activant à son tour, il tenta de repérer toute menace potentielle. Soudain, une silhouette surgit d'un coin, vêtue de noir et masquée, mystérieuse et menaçante. L'homme en noir s'avança lentement vers eux, d'une voix basse et froide, « Kongxian, te voilà enfin. Je sais que tu as la gemme élémentaire synthétisée en main. Donne-la-moi, sinon tu en subiras les conséquences. » Kongxian fronça légèrement les sourcils. Il ne répondit pas immédiatement, observant les actions de l'homme en noir. Eli le fixait avec méfiance, son arme à la main. Yue Ying chercha les fluctuations énergétiques de l'homme en noir, mais celle-ci semblait bien dissimulée, ce qui l'empêchait de la détecter facilement. Elle chuchota à Kongxian, « Son énergie est très étrange, et je ne peux pas évaluer précisément sa force. » Voyant que Kongxian n'était pas d'accord immédiatement, l'homme en noir ricana, « On dirait que vous cherchez encore des tours, mais en vain. Vous ferez tout partie de mon plan. » Cela dit, l'homme en noir lança soudain une attaque, et une vague d'énergie sombre déferla sur Kongxian, Eli et Yue Ying. Ses mouvements étaient rapides et précis, manifestement ceux d'un rival extraordinaire. Kongxian serrait fermement le bâton et lança un rayon de lumière vert émeraude, bloquant l'attaque de l'homme en noir. Il dit calmement, « Nous ne vous donnerons pas les gemmes, et votre complot échouera. » Eli lança également une attaque, et ses partenaires Pokémon se transformèrent en eau, tentant d'encercler l'homme en noir. Cependant, l'homme en noir, agile, esquiva facilement l'attaque et contre-attaqua. Le partenaire Pokémon de Moni lança un éclair, frappant l'homme en noir. Mais le masque de l'homme en noir semblait offrir une protection spéciale. Le choc du tonnerre ne forma qu'un arc devant lui et ne lui causa aucun dommage significatif. L'homme en noir se moqua, « Tu es trop naïf. Crois-tu que je serai intimidé par ces petits tours ?» D'un geste de la main, il libéra de puissantes fluctuations d'énergie, forçant Kongxian, Eli et Yue Ying à reculer. Kongxian comprit que la situation n'était pas optimiste et décida d'utiliser des sorts plus puissants. Il concentra son énergie, condensa celle de Zhao-Li en une énorme boule d'énergie vert émeraude, puis la lança vers l'homme en noir. L'homme en noir fut surpris par la puissance de la boule d'énergie. Il l'évita précipitamment, mais la boule d'énergie le suivit et continua de se rapprocher. Finalement, la boule d'énergie explosa, libérant une puissante lumière émeraude qui enveloppa l'homme en noir. L'homme en noir poussa un cri, puis fut enveloppé d'énergie et disparut complètement dans la lumière vert émeraude. Kongxian arrêta le sort et haleta, ils étaient temporairement libérés de la menace. Chapitre 282 Vous devez procéder avec prudence. La lumière vert émeraude se dissipa peu à peu, et le silence retombait dans la tour de pierre. Kongxian, Eli et Yue Ying échangèrent un regard, encore rempli de doute et d'inquiétude. L'apparition mystérieuse et la disparition soudaine de l'homme en noir les troublèrent. Yue Ying rompit le silence la première et dit, « C'est tellement anormal, il peut s'échapper si facilement, et nous ne savons rien de lui. » Kongxian acquiesça, les sourcils froncés, « Oui, ces fluctuations énergétiques sont également très étranges, et il semble exister une sorte de bouclier spécial. Nous devons découvrir son identité et son but. » Eli fixa l'endroit où l'homme en noir avait disparu en 627 et dit, « Peut-être que cette tour de pierre contient des indices clés. Nous devrions continuer à explorer pour trouver des indices sur lui. »
Les trois hommes se regroupèrent et s'enfoncèrent dans la tour de pierre. Au fond de la salle se trouve une immense porte de pierre, ornée de runes anciennes. Kong Xian tenta de toucher les runes, et soudain, la porte s'ouvrit lentement, émettant d'anciennes fluctuations de puissance. Après l'ouverture, ils entrèrent dans la zone suivante. Cet espace, différent du hall principal, ressemblait davantage à une bibliothèque antique. De hautes étagères étaient garnies de parchemins et de livres anciens, et les murs étaient couverts de tableaux et de cartes. Kong Xian s'approcha de la bibliothèque et commença à étudier les livres. Il découvrit que ces ouvrages relataient l'histoire du continent de Yanyuan et le pouvoir mystérieux des éléments. L'un d'eux piqua sa curiosité, il racontait la légende des 4 gemmes élémentaires. Le livre mentionne que ces 4 gemmes élémentaires sont l'un des plus anciens trésors du continent de Yanyuan. Elles représentent respectivement le pouvoir du feu, de l'eau, de la tempête et de la terre. L'énergie libérée par la synthèse de ces gemmes a le pouvoir de changer le monde. Ellie s'approcha de Kong Xian et lui demanda avec inquiétude, « Kong Xian, ces livres parlent-ils de l'homme en noir ou de sa mission ?» Kong Xian secoua la tête, « Non, ces livres se concentrent principalement sur la légende et le pouvoir des gemmes élémentaires, sans mentionner de personnages spécifiques. Mais cela confirme, bip, que les gemmes que nous avons entre les mains sont extraordinaires. » Yue Ying se tenait près du mur, observant les peintures accrochées. Elle désigna une carte ancienne et dit, « Regardez cette carte. Elle indique des endroits mystérieux. L'un d'eux est la tour de pierre où nous nous trouvons actuellement. » Kong Xian et Ellie s'approchèrent de la carte et étudièrent attentivement les emplacements marqués. Ils découvrirent d'autres lieux marqués qui semblaient liés aux gemmes élémentaires. Yue Ying poursuivit, « On devrait peut-être y aller pour trouver d'autres indices. » Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la bibliothèque, soudain, un ancien parchemin tomba de l'étagère et s'ouvrit au sol. Kong Xian se pencha pour le ramasser et y trouva une carte ancienne, indiquant un lieu familier, qui était leur destination précédente. Kong Xian fronça les sourcils, « Qu'est-ce que cela signifie? L'homme en noir savait-il à l'avance que nous venions ici ?» Ellie se sentait également mal à l'aise. Elle dit, « Peut-être a-t-il un moyen de prédire nos actions. Nous devons être prudents. » Yue Ying déplia le parchemin et étudia attentivement la carte. Elle dit, « Bref, nous devons nous rendre à cet endroit maintenant et peut-être pourrons-nous en apprendre davantage sur les gemmes et la maison de fils de l'homme en noir. » Les 3 hommes décidèrent de partir immédiatement, persuadés que cet endroit pourrait être la clé pour résoudre le mystère. Ils traversèrent la bibliothèque, retournèrent dans le hall et se dirigèrent vers l'emplacement indiqué sur la carte. Chapitre 283, attirer la convoitise d'innombrables personnes. À l'extérieur de la tour de pierre, Kong Xian, Ellie et Yue Ying se lancèrent dans un nouveau voyage. Ils suivirent le chemin indiqué sur l'ancienne carte. Le paysage était pittoresque et la beauté du continent de Yanyuan s'offrit à leurs yeux. La lumière du soleil perçait à travers les feuillages, créant un jeu d'ombre et de lumière, comme si la nature les applaudissait et les accueillait. Les oiseaux chantaient joyeusement à la cime des arbres, comme s'ils décrivaient la tranquillité et le mystère de cette terre. Kong Xian réfléchit profondément, conscient que la tâche qui l'attendait ne devait pas être sous-estimée. La synthèse des 4 gemmes élémentaires a suscité la convoitise d'innombrables personnes, tandis que l'identité et le but de l'homme en noir demeurent un mystère. Il devait agir avec prudence pour assurer la sécurité de l'Académie Pokémon tout en résolvant le mystère. Ellie marchait à ses côtés, le regard rempli de détermination. Kong Xian, quoi qu'il arrive, nous devons protéger le monde. C'est notre responsabilité. Kong Xian sourit et hocha la tête, tu as raison, Ellie. Nous ne pouvons pas laisser ces pouvoirs tomber entre les mains d'individus illégaux. Yue Ying fixa silencieusement le chemin devant elle, le regard empreint de profondes pensées. Elle dit, j'ai toujours pensé que tout cela était lié à l'histoire du continent d'Anyuan. Peut-être pourrions-nous trouver d'autres indices à ce point de repère. Ils s'enfoncèrent tous les 3 dans une forêt. Les arbres étaient hauts et denses, et la lumière du soleil perçait à travers le feuillage, formant des taches dorées au sol. La température y était fraîche et agréable, la brise soufflait et le feuillage bruissait. Soudain, un bruit retentit, comme si une créature se déplaçait parmi les arbres. Kong Xian leva la main pour faire signe à tout le monde de s'arrêter et regarda prudemment autour de lui. Un Pokémon sortit des arbres. Son corps était transparent, comme du cristal normal, brillant d'une faible lumière.
Le Pokémon ouvrit la bouche et fit une douce voix. Bienvenue dans cette forêt, Seigneur Kongxian, Madame Ellie et Madame Ombre Lune. Kongxian était légèrement abasourdi. Il ne s'attendait pas à rencontrer un Pokémon capable de communiquer ici. Il demanda, êtes-vous le gardien de cette forêt? Pokémon hocha la tête, oui, je suis le Pokémon gardien de cette forêt. Je m'appelle Crystal Lucas. Je peux tout ressentir sur cette terre, y compris votre arrivée. Ellie s'approcha de Crystal Lucas, sourit et dit, pouvez-vous nous donner quelques informations sur cet endroit? Nous recherchons des indices sur 4 gemmes élémentaires et un mystérieux homme en noir. Point. S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. Crystal Lucas hocha la tête, bien sûr, je peux vous fournir des informations. Cette forêt est un lieu ancien du continent de Yanuang, connu sous le nom de forêt des éléments. Selon la légende, c'était autrefois le berceau des gemmes élémentaires. Kongxian, Ellie et Yue Ying affichèrent tout une expression surprise. Cette information est trop importante pour eux, et elle pourrait permettre de résoudre le mystère des 4 gemmes élémentaires. Crystal Lucas poursuivit, la forêt des éléments recèle de riches pouvoirs élémentaires, autrefois utilisés pour protéger la paix du continent de Yanuang. Mais il y a longtemps, quelqu'un a tenté d'en abuser, si bien que les gemmes ont été dispersées à différents endroits. Yue Ying demanda, alors, ce mystérieux homme en noir est-il lié à l'emprisonnement de la gemme? Crystal Lucas réfléchit un instant et dit, je n'en suis pas certaine, mais son apparition est bel et bien liée à la synthèse des gemmes. Peut-être s'agit-il d'une sorte de gardien ancestral qui tente de récupérer les pilules de pouvoir de ces gemmes. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 284 Le véritable pouvoir des pierres précieuses. Kongxian serra les poings et prit sa décision, nous devons trouver ces gemmes et contrecarrer son plan. Ellie ajouta, parallèlement, nous devons en apprendre davantage sur le pouvoir et l'histoire des gemmes, ce qui nous aidera à prendre des décisions. Crystal Lucas hocha la tête, je suis prêt à t'aider, mais tu dois d'abord réussir l'épreuve de la forêt élémentaire. En entendant le mot épreuve, tous trois fixèrent Crystal Lucas avec méfiance. Crystal Lucas expliqua, cette forêt regorge d'épreuves de puissance élémentaire. Seule la réussite de ces épreuves permettra d'acquérir le véritable pouvoir des gemmes. Kongxian acquiesça et dit, nous acceptons l'épreuve, à condition de pouvoir obtenir le véritable pouvoir de la gemme et d'arrêter l'homme en noir. Crystal Lucas conduisit Kongxian, Ellie et Yue Ying dans les profondeurs de la forêt élémentaire. Dès leur entrée dans cette forêt ancestrale, ils ressentirent une puissante énergie élémentaire, comme s'ils se trouvaient dans un mystérieux pays des fées. Les arbres de la forêt sont imposants et les hautes branches géantes sont couvertes de feuilles luxuriantes, formant un gazon verdoyant. Le sol était recouvert d'une mousse douce, et aucun bruit de panier n'était émis. La brise soufflait, apportant avec elle le parfum frais des fleurs et des arbres. Crystal Lucas les guida vers une vaste prairie parsemée de fleurs colorées où les papillons dansaient. Il dit, c'est la première épreuve de la forêt élémentaire, le mystère de la mer de fleurs. Tu dois trouver le bon chemin dans cette mer de fleurs pour avancer. Kongxian, Ellie et Yue Ying échangèrent un regard, persuadés que ce ne serait pas facile. Les fleurs sur l'herbe étaient densément fleuries de couleurs différentes, et il n'y avait aucun chemin évident à suivre. Elles décidèrent de collaborer pour trouver des indices. Ellie s'accroupit et observa attentivement une fleur rouge. Elle dit, peut-être y a-t-il un motif particulier dans la couleur et la disposition de ces fleurs. Nous devons le découvrir. Yue Ying hocha la tête, s'accroupit pour observer une fleur orange et commença à comparer la couleur et la position de la fleur avec Ellie. Kongxian étudia attentivement les environs, cherchant des signes inhabituels. Au bout d'un moment, Ellie découvrit soudain des motifs. Elle dit, j'ai découvert que les couleurs et la position de ces fleurs semblent simuler le flux de la puissance élémentaire. Les fleurs rouges représentent les flammes, les oranges les tempêtes et les jaunes la terre, les vertes l'écoulement de l'eau. Yue Ying comprit rapidement ce qu'Ellie voulait dire et dit, la disposition de ces fleurs devrait représenter le chemin de la puissance élémentaire. Il nous suffit de suivre ce chemin.
Kongxian la félicita, ingénieuse, Ellie. Suivons ce chemin et trouvons le lieu de la prochaine épreuve. Ils suivirent le chemin des fleurs et arrivèrent bientôt à une zone dégagée au cœur de la forêt. Au centre se trouvait une immense plateforme de pierres gravées de runes anciennes. Crystal Lucas désigna la plateforme et dit, « C'est la deuxième épreuve de la forêt des éléments, le mystère des runes. Tu dois résoudre 0,2 énigmes de ces runes avant de pouvoir avancer. » Kongxian s'approcha de la plateforme et observa attentivement la disposition des runes. Ces runes peuvent paraître chaotiques, mais Kongxian ressentait profondément la puissance des éléments qu'elles contenaient. Ellie s'avança également et dit, « Peut-être que ces runes sont des attributs différents représentant le pouvoir des éléments, et nous devons les activer dans le bon ordre. » Chapitre 285. La prochaine zone d'essai. Yue Ying fixa la rune, et à travers elle, elle aperçut une cascade au loin, avec 4 jets de couleurs différentes. Je pense qu'il faut imiter le flux élémentaire de cette cascade, en activant les runes tour à tour, dit-elle. Kongxian hocha la tête, et ils touchèrent les runes une par une, selon la couleur et l'ordre de l'eau de la cascade. À chaque fois qu'ils touchaient une rune, le pouvoir élémentaire environnant changeait, comme en réaction à leurs actions. Lorsque la dernière rune fut activée, le sol au centre de la plateforme de pierre se mit à trembler, et un rayon de lumière s'éleva du sol, les propulsant vers la zone d'épreuve suivante. Ils arrivèrent à une immense grotte de cristal. La grotte était remplie de cristaux colorés. Les cristaux émettaient une douce lumière et illuminaient tout l'espace. Au fond de la grotte, une porte apparemment transparente comme du cristal, mais couverte de lignes et de motifs, se dresse. Crystal Lucas dit, « C'est la troisième épreuve de la forêt des éléments, le mystère du cristal. Vous devez résoudre le motif de la porte de cristal pour accéder à l'épreuve suivante. » Kongxian, Ellie et Yue Ying s'approchèrent de la porte de cristal et observèrent attentivement les motifs. Ces motifs semblent scintiller à un rythme particulier et changent constamment. Ellie dit, « Il doit y avoir une certaine logique dans ces changements, et nous devons la trouver et agir en conséquence. » Kongxian observa les motifs et, soudain, il remarqua un motif subtil. Il dit, « J'ai découvert que ces changements semblent simuler les fluctuations énergétiques des 4 gemmes élémentaires. Nous devons les toucher dans l'ordre des gemmes. » Ils suivirent les instructions de Kongxian et touchèrent les motifs de la porte de cristal dans l'ordre. Chaque contact modifiait le motif. Lorsque le dernier motif était touché, la porte de cristal s'ouvrait lentement et ils pouvaient continuer leur chemin. Crystal Lucas les conduisit au plus profond de la forêt des éléments, où se trouvait une immense cascade d'où l'eau ruisselait, comme si elle était la source du pouvoir des éléments. Crystal Lucas dit, « C'est la dernière épreuve de la forêt des éléments, le mystère de la cascade. Tu dois traverser cette cascade pour accéder au véritable pouvoir de la gemme. » Kongxian, Ellie et Yue Ying firent face à la cascade, conscients que c'était l'épreuve la plus difficile. Le débit rapide et la brume de la cascade la faisaient ressembler à une barrière naturelle. Kongxian décida de la tester en premier. Il s'approcha de la cascade et tendit la main pour toucher l'eau. Soudain, une forte aspiration l'attira dans l'eau. Il fut emporté par la cascade et ne put tenir en place. Ellie et Yue Ying se précipitèrent pour tenter de sauver Kongxian, mais ils furent également aspirés par l'eau. Étourdis par le courant, ils étaient incapables de se dégager. À cet instant, Crystal Lucas vola vers la cascade, émettant une lumière vive, et son corps devint progressivement transparent, comme si elle s'était fondue dans la cascade. Elle dit, « N'aie pas peur, laisse-toi guider par la puissance des éléments. » Kongxian, Ellie et Yue Ying s'efforcèrent d'ajuster leur posture et commencèrent à ressentir la puissance des éléments contenus dans le courant de la cascade. Ils fusionnèrent peu à peu avec la lentement, ils apprirent à contrôler leurs mouvements dans l'eau et commencèrent à nager vers le sommet de la cascade. La lumière de Crystal Lucas les guida, les aidant à surmonter l'obstacle. Finalement, ils réussirent à sortir de la cascade et à la surplomber. Leur corps était trempé, mais leurs yeux étaient emplis d'une foi inébranlable. Crystal Lucas revint vers eux et leur dit, « Vous avez réussi l'épreuve de la forêt des éléments, et vous pouvez désormais acquérir le véritable pouvoir des gemmes. » Chapitre 286. Sentez-vous plus concentré. Kongxian, Ellie et Yue Ying se tenaient au-dessus de la cascade, les paroles de Crystal Lucas résonnant encore à leurs oreilles. Ils inspirèrent profondément et sentirent la puissance élémentaire émaner de derrière la cascade.
C'était la dernière étape pour eux d'obtenir le véritable pouvoir de la gemme. Le regard ferme de Kong Xian, il dit à Eli et Yue Ying, nous devons entrer ensemble dans la source derrière la cascade. On devrait y trouver tout ce dont nous avons besoin. Eli hocha la tête. Elle avait toujours eu une confiance absolue en Kong Xian et était convaincue qu'il pouvait les guider dans cette ultime épreuve. Yue Ying se préparait également en silence, et ses partenaires Pokémon étaient à ses côtés, semblant pressentir le défi à venir. Les trois personnes s'approchèrent de la cascade et leurs corps furent progressivement engloutis par l'eau, mais ils n'éprouvèrent aucune peur. La lumière de cristal Lucari apparut, les enveloppant d'une douce lumière. Cette fois, ils ressentirent plus intensément la puissance des éléments contenus dans l'eau. L'eau de la cascade semblait interagir avec eux, les poussant en avant avec cadence. Leurs corps ne sont plus soumis à la succion, mais se déplacent dans l'eau avec la souplesse d'un poisson. Soudain, une puissante colonne d'eau surgit et tenta de les disperser. Kong Xian agita son long bâton et libéra un courant d'air pour disperser la colonne d'eau. Eli laissa son Pokémon de type feu libérer des flammes, vaporisant l'eau. Moni et son Pokémon de type eau fusionnèrent, créant un mur d'eau bloquant le courant restant devant elle. Les trois personnes coopérèrent dans un accord tacite et se rapprochaient de plus en plus de la source de la cascade. Finalement, guidés par la puissance des éléments, ils franchirent la dernière couche du rideau d'eau et arrivèrent à la source de la cascade. C'est un espace mystérieux, où l'eau s'écoule de toutes parts et converge vers une immense plateforme de cristal. Au centre de celle-ci est suspendue une immense gemme, émettant 4 couleurs de lumière différentes. C'est la synthèse de 4 gemmes élémentaires. Le pouvoir de cette gemme est si puissant que personne n'ose la regarder. Kong Xian, Eli et Yue Ying contemplèrent la gemme, le cœur rempli d'une profonde admiration. C'était le fruit de leurs longues heures de travail acharné et de prise de risque, et c'était la mission qu'ils voulaient défendre. Kong Xian tendit la main et toucha doucement la gemme. Il sentit une chaleur intense envahir son corps, qui sembla se fondre dans la gemme. Il comprit que cette gemme ne faisait plus qu'un avec eux et était devenue leur source de force. Eli et Yue Ying suivirent Kong Xian et touchèrent la gemme. Leurs corps furent également reconnus par les gemmes, et leurs esprits commencèrent à fusionner avec la puissance des éléments. Crystal Lucas observait de côté, les yeux brillants de satisfaction. Elle dit, vous avez réussi. Vous possédez désormais le véritable pouvoir des gemmes et vous deviendrez les gardiens du continent de Yanyuan. Kong Xian, Eli et Yue Ying sourirent légèrement, conscients de leur responsabilité. Ils, Zhao, veulent protéger le monde et la coexistence pacifique entre les Pokémon et les humains. Soudain, un bruit strident retentit et un groupe de personnes se précipita. Vêtus de tenues de concours et armés, ils étaient visiblement venus pour s'emparer des gemmes. Pour les arrêter, Kong Xian, Eli et Yue Ying affrontèrent l'ennemi. Le chef, un homme fort, ricana, on dirait que nous sommes arrivés au bon moment, les gemmes nous attendent ici. Chapitre 287 Continuer à transmettre l'héritage. Eli leva légèrement les lèvres et dit à Kong Xian et Yue Ying, protégeons la gemme ensemble et empêchons-les de la prendre. Kong Xian hocha la tête, serra fermement la gemme et libéra son Pokémon d'être buvant. Un combat acharné allait éclater. Les 4 éléments, vent, feu, eau et terre, s'entrelacent autour d'eux pour former une barrière indestructible. Le combat commença, et une scène magnifique se déroulait sur la plateforme de pierre de cristal. Kong Xian brandit son long bâton et lança une puissante lame de vent pour repousser l'ennemi. Le Pokémon feu d'Eli se transforme en dragon de feu. Il projette des flammes ardentes et encercle l'ennemi. Le Pokémon de type eau d'ombre lune contrôle le courant d'eau, emprisonnant les ennemis dans une prison d'eau. L'ennemi résista désespérément, mais il affronta l'attaque conjointe de Kong Xian, Eli et Yue Ying, et 960 n'avaient presque aucune force pour riposter. Finalement, ils furent vaincus et tombèrent près de la plateforme de pierre de cristal. Kong Xian, Eli et Yue Ying étaient soulagés d'avoir défendu la gemme avec succès. Crystal Lucas flottait devant eux. Elle dit, vous avez fait preuve d'un courage et d'une sagesse véritable. Les gemmes ont trouvé leur véritable gardien. Kong Xian sourit, et leur voyage marqua enfin un moment de victoire. Il dit, nous protégerons toujours cette gemme et préserverons la paix du continent de Yanyuan. Eli et Yue Ying exprimèrent également leur ferme détermination. Elles savaient que leur mission ne faisait que commencer. Elles, Beda, continueront d'explorer ce monde peuplé de Pokémon et de pouvoirs élémentaires,
et travailleront dur pour maintenir la paix. Crystal Lucas hocha la tête, et elle dit, le continent de Yanyuang a besoin de gardiens comme vous. Maintenant, va utiliser le pouvoir des gemmes pour la justice. Kong Xian et Li Yueying assemblèrent les gemmes de leur collier. Les gemmes émettaient une lumière chaleureuse, comme pour les bénir. Ils quittèrent la source de la cascade et retournèrent à l'entrée de la forêt des éléments. Les 3 gardiens quittèrent la forêt élémentaire et retournèrent à l'Académie Pokémon éternelle, porteurs du pouvoir des gemmes et de la joie de la victoire. Le campus universitaire était encore paisible, mais Kong Xian savait que cette tranquillité était due à leur protection et à leurs efforts. Kong Xian marchait sur le chemin du campus, suivi de près par Li Yueying. La lumière du soleil éclairait le sol à travers le feuillage, projetant des ombres et des lumières marbrées. Leur cœur était rempli d'espoir pour l'avenir, mais ils savaient aussi que d'autres défis les attendaient peut-être. Yueying rompit le silence et dit, « Doyen, nous avons réussi. Nous sommes désormais les gardiens des gemmes, mais ce n'est qu'un nouveau départ. » Kong Xian hocha la tête et dit, « Oui, Yueying, nous continuerons à travailler dur pour préserver la paix du continent de Yanyuang. Le pouvoir des gemmes sera notre source de confiance. » Ellie ajouta en souriant, « De plus, nous sommes toujours là les uns pour les autres. Notre esprit d'équipe est extrêmement tacite, ce qui est notre arme la plus puissante. » Tous 3 se dirigèrent vers la porte du collège et virent les élèves s'entraîner et étudier. C'est le berceau de la formation des Pokémon messagers, et c'est ici que les futurs gardiens sont formés. Kong Xian les regarda et dit, « Ces jeunes seront l'avenir du continent de Yanyuang. Nous devons transmettre le pouvoir des gemmes et former davantage de gardiens. » Yueying hocha la tête et dit, « Nous devons leur apprendre le courage, la sagesse et l'esprit d'équipe, afin qu'ils deviennent de véritables messagers Pokémon. » Ellie ajouta en souriant, « Tout comme nous, qu'ils continuent à transmettre et à protéger ce magnifique continent. » Les yeux des 3 personnes se fixèrent à nouveau sur la gemme, et celle-ci émit une lumière chaleureuse, comme pour bénir leur détermination et leur mission. Chapitre 288. Il n'y aura pas de bons fruits à manger. Kong Xian et Li Yueying retournent à l'Académie Pokémon éternelle, apportant avec eux la joie de la victoire et une grande responsabilité. Ils pénètrent dans le bâtiment d'enseignement, une immense salle faite de jade et de pierres de cristal. Des lumières ambrées illuminent l'intérieur, révélant une atmosphère ancienne et mystérieuse. « Président, merci beaucoup d'avoir sauvé notre continent d'une catastrophe. » Yueying dit à Kong Xian en souriant. Kong Xian afficha un sourire doux, « C'est ce que nous devons faire, Yueying. Mais nous ne pouvons pas le prendre à la légère. Bien que le pouvoir des gemmes après la fusion soit puissant, il attirera aussi davantage d'avidité et d'hostilité. » Ellie ajouta, « Oui, doyen. L'existence du pouvoir mène toujours à 2 camps, le bien et le mal. Nous devons toujours être prêts à y faire face. » À ce moment, la porte du bâtiment d'enseignement s'ouvrit brusquement et un élève essoufflé se précipita à l'intérieur. « Doyen, c'est grave. Quelqu'un s'est introduit dans la zone interdite aux Pokémon, et il y en a pas mal. » Kong Xian fronça légèrement les sourcils, son intuition lui suggérant que cela avait un lien avec la gemme synthétique. « Savez-vous qui c'est ? » demanda-t-il. « On ne sait pas encore, mais ils sont tout bien équipés, pas comme des voleurs ou des aventuriers ordinaires. » répondit l'étudiant. Kong Xian se tourna vers Li Yueying, « On dirait que le problème est imminent. Nous devons agir immédiatement. » Yueying serra les poings. « Je comprends, doyenne. » Ellie hocha la tête. « Nous sommes toujours prêts. » Tous 3 quittèrent rapidement le bâtiment d'enseignement et traversèrent la cour du collège. Les fleurs et les arbres de la cour coexistaient harmonieusement avec les Pokémon, et ils semblaient ressentir l'atmosphère tendue. Kong Xian était devant, suivi d'Ellie et de Yueying. Leur objectif était la zone interdite Pokémon. Après une courte marche, ils arrivèrent à un endroit entouré de hauts piliers de pierre et de ruines mystérieuses. C'est la terre interdite Pokémon, un lieu où sont préservés les savoirs anciens et les Pokémon du continent. C'est bel et bien une zone interdite aux Pokémon. Même l'air est empli d'une puissante puissance élémentaire. Ellie soupira. « Ce serait irrespectueux de pénétrer dans un endroit pareil, » ajouta Yueying. Kong Xian sortit lentement la gemme synthétisée et la plaça dans la paume de sa main. La gemme émet une faible lumière, comme si elle sentait un mouvement non loin. « Dépêchez-vous, je sens leur aura devenir de plus en plus puissante. Point. Donnez-moi des fleurs, »
S'il vous plaît. Tous trois accélérèrent le pas et arrivèrent enfin dans une zone plus secrète. Ils aperçurent un groupe de personnes bien équipées essayant d'ouvrir une ancienne porte en pierre. Kong Xian les fixa d'un regard froid. « Que voulez-vous dire ?» En voyant Kong Xian, le groupe fut immédiatement sur ses gardes. HMPH, il s'avère qu'ils viennent de l'Académie Pokémon Éternelle. Si vous vous en mêlez, soyez prudent, vous n'obtiendrez aucun résultat. Kong Xian agita lentement son long bâton. « Vous avez déjà commis un grand tabou, pourquoi ne partez-vous pas rapidement ?» Din. Ces gens n'ont aucune honte, pourquoi ne pas simplement parler avec force? Yue Ying serra les poings. Kong Xian jeta un regard léger à Yue Ying et à Li, et tous trois comprirent qu'un autre combat allait suivre. Ils invoquèrent leurs Pokémon simultanément, et la puissance élémentaire se mêla à nouveau dans les airs. Les Pokémon vent de Kong Xian, Feu d'Eli et Eau de Yue Ying formèrent une ligne de défense inviolable. Kong Xian tenait fermement la gemme et jeta un coup d'œil à Yue Ying et Eli. Chapitre 289 Entrée dans le passage. Yue Ying et Eli hochèrent la tête, et tous trois croisèrent à nouveau leurs regards. Dans leurs yeux, seule la détermination et le sens des responsabilités transparaissaient, sans sourciller. À cet instant, ils brandiront à nouveau leurs armes et se battront pour le continent Yanuang, pour les Pokémon et pour la paix. Kong Xian, Eli et Yue Ying se tenaient devant l'ancienne porte de pierre, entourés de leurs Pokémon, et la puissance des éléments emplissant l'air. Le groupe de 793, bien équipé, observait la détermination des trois personnes, l'avidité et le ridicule dans les yeux. On dirait que vous ignorez encore que des trésors et une puissance infinie se cachent derrière cette porte de pierre. Un chef rit. Kong Xian répondit avec indifférence, les trésors et le pouvoir ne font pas tout, l'avidité ne mènera qu'à la destruction. Notre mission est de protéger ce continent et nous ne vous laisserons pas tout détruire. Le Pokémon Flamme d'Eli rugit, et les flammes brûlèrent comme une flamme. Le Pokémon Eau de Yue Ying scintillait à côté d'elle, telle une source limpide. Cette atmosphère oppressait le groupe, mais il refusait de reculer. Arrêtez vos bêtises et laissez-les goûter à notre puissance. Le chef brandit son arme, suivi de près par les autres, qui se lancèrent à l'assaut de Kong Xian et de son groupe. Le combat éclata, et la collision entre la puissance élémentaire et les armes fit un bruit strident. Kong Xian brandit son long bâton, et le Pokémon vent lança un vent puissant, emportant un ennemi. Le Pokémon feu cracha d'Eli s'enflamma, brûlant l'armure de l'ennemi. Le Pokémon eau d'ombre lune contrôlait le flux d'eau, piégeant un ennemi dans un rideau d'eau. Ces types sont plus têtus qu'on ne le pensait, s'exclama Eli. Yue Ying acquiesça, oui, il semble vouloir absolument ouvrir cette porte de pierre. Le chef ricana, tu crois que ce petit pouvoir peut nous arrêter? Il fit un geste de la main, invoquant un énorme Pokémon terre, et frappa Kong Xian et son groupe de sa paume roche. Kong Xian fronça légèrement les sourcils, mais ne broncha pas. Il concentra sa puissance et libéra l'élément tempête, créant un mur de vent qui bloqua la paume de roc. Puis, il regarda Eli et Yue Ying et leur fit signe de lancer une répression politique conjointe. C'est le moment, cria Kong Xian. Eli et Yue Ying comprirent ce qu'il voulait dire et libérèrent simultanément leur puissance élémentaire. Les flammes et l'eau s'entremêlèrent pour former un jet de vapeur brûlante. L'élément vent de Kong Xian répandit la vapeur, formant une tempête de flammes qui attaqua l'ennemi. La tempête de flammes balaya et encercla l'ennemi. Ils rugirent pitoyablement et tentèrent de résister, en vain. Finalement, la tempête se dissipa, laissant derrière elle des ruines incendiaires. Les ennemis s'effondrèrent, incapables de se relever. Kong Xian, Eli et Yue Ying contemplèrent la scène de la victoire, mais sans la moindre fierté, car ils savaient que ce n'était que le début d'une bataille. Ils se dirigèrent vers la porte de pierre, et la lumière de la gemme s'illumina progressivement, comme si elle réagissait à leur présence. Trésor et pouvoir sont tous deux captivants, mais notre responsabilité est de les protéger. Dit doucement Kong Xian, puis il inséra la gemme dans le trou de la porte de pierre. Celle-ci s'ouvrit lentement, révélant un passage menant à un monde inconnu. Kong Xian, Eli et Yue Ying échangèrent un regard ferme, puis s'engagèrent ensemble. Chapitre 290 Protéger cette gemme. Au bout du passage se trouve un espace mystérieux, empli d'une énergie ancestrale et d'une atmosphère inconnue. Kong Xian, Eli et Yue Ying pénétrèrent dans ce monde, et la lumière de la gemme s'estompa peu à peu, laissant une faible lueur. Ils se retrouvèrent dans un temple antique,
entouré de hauts piliers et de sculptures exquises. Le sol était parsemé de gemmes scintillantes, chacune dégageant une énergie mystérieuse. Au centre du temple se trouvait un immense escalier sur lequel reposait une immense boule de cristal, scintillant de 1000 couleurs. Ellie s'approcha de la boule avec curiosité. Elle tendit la main et la toucha, ressentant une étrange connexion. Ses paumes semblèrent fusionner avec la boule, et soudain, diverses images et informations surgirent dans son esprit. « Qu'est-ce que c'est » demanda Ellie, surprise. Kongxian et Ying la rejoignirent, et tous trois furent attirés par les informations contenues dans la boule de cristal. Sous le reflet de la boule, ils découvrirent d'anciennes légendes et une histoire mystérieuse. La boule de cristal révéla l'origine du continent Yan-Yuang, un monde imprégné de puissance élémentaire. Ils aperçurent d'anciens Pokémon. Ils sont les gardiens du continent. Ils maîtrisent le pouvoir des éléments et protègent la paix du continent. Mais au fil du temps, la cupidité et l'ambition humaine ont semé la pagaille sur le continent, abusant de son pouvoir élémentaire et le plongeant dans une crise. Puis, les 4 légendaires gemmes élémentaires apparurent, représentant respectivement le feu, l'eau, la terre et le vent. Ces gemmes possèdent un grand pouvoir pour équilibrer les éléments et sauver le continent. Mais le pouvoir des gemmes attira également la convoitise des Avides, et une bataille acharnée éclata. Finalement, un courageux Pokémon combina les 4 gemmes en une seule, créant une gemme encore plus puissante. Afin de protéger cette gemme, il scella sa mémoire et la cacha dans ce temple. Son sacrifice apporta la paix sur le continent, mais permit également que le secret de la gemme soit enfoui à jamais dans l'histoire. Kongxian, Ellie et Ying furent stupéfaits. Ils venaient de résoudre l'un des plus anciens mystères du continent. Les informations contenues dans la boule de cristal leur firent comprendre leur mission, protéger cette gemme et préserver la paix du continent. C'est notre responsabilité, dit doucement Kongxian, empreint d'un profond sentiment d'accomplissement. Ellie hocha la tête, oui, nous ne pouvons pas laisser cette gemme retomber entre les mains du mal. Ying fixa la boule de cristal, les yeux emplis de détermination. Nous garderons toujours ce secret et protégerons le continent. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, un rayon de lumière jaillit soudain de la boule de cristal et se transforma en une image illusoire. C'était un Pokémon ancien. Son apparence était solennelle et sage, et il ressemblait à un vieillard millénaire. « Êtes-vous les gardiens de cette gemme ?» La voix du Pokémon ancien était pleine d'interrogations. Kongxian s'inclina et salua. « Oui, nous sommes les envoyés de l'Académie Pokémon éternelle, et nous ferons de notre mieux pour protéger cette gemme et préserver la paix du continent. » Le Pokémon ancien hocha la tête, « Vous comprenez déjà l'origine et l'importance de cette gemme. Mais n'oubliez pas qu'il ne représente pas seulement la force, mais aussi la fermeté de la volonté et la responsabilité. Ce n'est que face à une épreuve majeure que nous pouvons en apprécier pleinement la valeur. » Ellie était émerveillée, « Nous comprenons, nous serons à la hauteur de notre mission et protégerons ce joyau. » Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 291. Tôt ou tard, il tombera entre mes mains. L'ancien Pokémon sourit, « Très bien, je crois que tu peux y arriver. Maintenant, je vais t'offrir un cadeau pour tes futures aventures. » Il tendit le doigt et un rayon de lumière fusa vers Kongxian, Ellie et Ying. Tous trois ressentirent une force puissante envahir leur corps. Leurs Pokémon se sublimèrent à cet instant et devinrent plus puissants. Ceci est notre bénédiction et notre confiance. Protéger le continent et la paix. C'est votre mission. La voix de l'ancien Pokémon disparut peu à peu, laissant place à une atmosphère mystérieuse. Léa et Ombre Lune sentirent leur corps emplir de puissance, et leurs Pokémon rayonnèrent encore plus. Ils savaient que la bénédiction des anciens Pokémon serait leur puissant soutien dans leurs futures aventures. Kongxian se leva et fixa la gemme et la boule de cristal, le regard rempli de détermination. Nous devons ramener cette gemme, la protéger et préserver son pouvoir. Ellie se tenait également à ses côtés, oui, c'est notre responsabilité. Moni ajouta, nous allons rapporter cette gemme à l'Académie Pokémon éternelle, où elle est la plus sûre. Ils firent demi-tour, quittèrent le temple et entamèrent leur voyage de retour.
Mais ils savaient que la tâche n'était pas facile et qu'ils allaient devoir affronter d'innombrables défis et épreuves. De retour à l'Académie Pokémon éternelle, Kong Xian et Li Yueying déposèrent la boule de cristal et les gemmes dans un temple spécial. Le temple rayonnait d'une lumière mystérieuse, telle une puissante forteresse, protégeant ce précieux secret. Les professeurs et les élèves de l'académie se rassemblèrent devant le temple. Ils savaient que quelque chose d'important venait de se produire, mais Kong Xian ne donna pas plus de détails. Il dit simplement, « C'est notre mission importante, et nous ferons tout notre possible pour protéger cette gemme et préserver la paix du continent. » De nombreuses années ont passé, et Kong Xian et Li Yueying se tenaient devant le temple, gardant les gemmes. Ils ont connu d'innombrables défis et aventures, mais les gemmes étaient toujours en sécurité. Pendant ce temps, ils ont entraîné une nouvelle génération des messagers Pokémon lui ont confié la mission de gardien. L'académie s'est également renforcée et est devenue l'une des forces les plus importantes du continent. Mais cette gemme synthétique a également attiré d'innombrables convoitises. Parfois, des forces obscures tentent d'envahir l'académie et de s'emparer des gemmes, mais Kong Xian et Li Yueying la protègent toujours avec fermeté. Un jour, un jeune messager Pokémon nommé Calon entra dans le temple, porteur d'un message inquiétant. « Doyen, quelqu'un a eu une idée concernant la gemme et s'approche de l'académie. » Kong Xian fronça les sourcils, sachant que ce jour viendrait tôt ou tard. Nous devons nous préparer à les affronter et protéger les gemmes afin que personne ne puisse les emporter. Li et Yueying se préparèrent également immédiatement, sachant que le combat serait difficile. Les professeurs et les élèves du collège se rassemblèrent devant le temple de Zhaoli, prêts à affronter les forces obscures. Peu après, une immense armée apparut devant l'académie. Leur chef était un Pokémon ambitieux nommé Mark. Covey s'est emparé du pouvoir de la gemme. Il portait armure et armes, et l'atmosphère était tendue et déprimante. Mark s'avança, les yeux rivés sur les joyaux du temple. Il sourit sarcastiquement, « Imbécile gardien, tôt ou tard, la gemme tombera entre mes mains. » Chapitre 292. Une pression énorme. Kong Xian se tenait devant la gemme et dit froidement, « La gemme ne tombera pas entre vos mains, nous la protégerons résolument. » Une bataille éclata et l'armée des forces obscures se précipita vers le collège. Kong Xian et Li Yueying menèrent les professeurs et les élèves du collège à la résistance. Les Pokémon déployèrent la puissance des éléments et combattirent férocement l'ennemi. Kong Xian brandit son long bâton et lança de puissants éléments de tempête, projetant des ennemis dans les airs. Le Pokémon de type Flamme d'Eli cracha, s'enflamma, brûlant l'armure de l'ennemi. Le Pokémon de type Eau d'Ombre Lune contrôlait le flux d'eau, piégeant les ennemis dans un rideau d'eau. Des flammes magiques jaillirent dans les airs et l'armée des forces obscures se précipita vers l'Académie Pokémon éternelle. L'atmosphère était tendue et déprimante. Le Pokémon de force obscure mené par Mark était puissant et organisé, mais sous la direction de Kong Xian, le doyen de l'Académie Pokémon éternelle, et de Yueying, l'enseignante, les professeurs et les élèves de l'académie ne laissèrent aucune trace de faiblesse. Kong Xian leva son long bâton, et la tempête formée par le rassemblement des éléments du vent rugit. La tempête fit racheter l'un dragon géant, dispersant la première rangée de l'armée des Pokémon ténèbres. L'armure se brisa et un grognement aigu résonna dans le ciel. Tenez bon et ne les laissez pas s'approcher de la gemme. La voix de Kong Xian résonna sur tout le champ de bataille, son regard ferme. Le Pokémon de type Eau à côté d'Ombre Lune créa un immense rideau d'eau, piégeant les Pokémon ténèbres. Le courant continua de déferler, rendant les mouvements ennemis difficiles. Elle ordonna calmement aux professeurs et aux élèves de concentrer leur puissance de feu pour résister à l'impact des forces obscures. Pour ne pas être en reste, Mark libéra une puissante puissance élémentaire de terre de son corps, et d'énormes rochers apparurent autour de lui, formant un bouclier solide pour résister à l'invasion des tempêtes et des flammes. Il rugit, brandit son arme et lança une attaque féroce. Sous la conduite de Mark, les soldats Pokémon Ténèbres avancèrent avec ténacité. Leurs armures brillaient d'une lumière sombre et leurs armes étaient acérées et la mortelle. Face à eux se trouvaient les professeurs et les élèves de l'Académie Pokémon éternelle. Ils combattirent avec acharnement et libérèrent la puissance de leurs partenaires Pokémon pour s'engager dans un combat acharné. Pokémon, combattez jusqu'au bout pour protéger les gemmes et la paix du continent. La voix de Yueying était ferme et passionnée, inspirant l'esprit combatif des professeurs et des élèves. Le partenaire Pokémon de Kong Xian
Un grand Pokémon d'élément vent s'élève, entouré de courants d'air tourbillonnants, bec, créant un puissant bouclier de vent. Le long bâton de Kong-Xian dansait dans ses mains, et la puissance de l'élément vent était parfaitement maîtrisée. Il lança une lame de vent, tranchant l'armure du Pokémon sombre. Professeurs et élèves de l'académie, nous ne sommes pas seuls. Nous possédons le pouvoir des Pokémon, et nous avons la responsabilité de protéger cette gemme. La voix de Kong-Xian inspira les messagers Pokémon de l'académie. Le combat est entré dans une phase intense, la puissance de la magie et des éléments se mêlant dans les airs, et la scène est chaotique et féroce. Le Pokémon d'ombre lune s'est mêlé aux guerriers Pokémon ténèbres dans le rideau d'eau. Elle les a liés grâce au pouvoir de l'élément eau, puis a lancé des bombes d'eau pour frapper les ennemis. Le Pokémon terre de Marc a créé un immense mur de terre, bloquant l'attaque tempête de Kong-Xian. Son regard était féroce et inflexible, déterminé à s'emparer de la gemme. Les gemmes sont juste devant nous, nous ne devons pas les laisser réussir. L'agilité de Yue Ying la mena à un duel acharné avec une guerrière Pokémon ténèbres. Leurs armes s'entrechoquèrent sans cesse, projetant braise dans tous les sens. Le partenaire Pokémon de Kong-Xian lança une puissante lame de vent, transperçant l'armure du Pokémon ténèbres. Malgré sa puissance, Marc ressentit une pression énorme. Chapitre 293 portait d'innombrables attentes. Il rugit, libérant une nouvelle puissance élémentaire de terre, tentant de percer le bouclier de vent de Kong-Xian. Din, sois prudent. La voix de Yue Ying retentit, et elle luttait pour résister à l'attaque du Pokémon ténèbres. Kong-Xian se concentra, son bouclier de vent inébranlable. Il décida de prendre un risque et libéra une puissance élémentaire de tempête plus puissante. Un vent violent se déchaîna instantanément, aspirant l'armée de Pokémon ténèbres dans la tempête. Ils furent violemment plaqués par le sable, la poussière et les graviers de la tempête, incapables de résister. Marc fut emporté par la tempête, son corps tomba au loin, le mur de terre s'effondra, et les soldats Pokémon ténèbres furent également emportés par le vent et s'enfuirent dans toutes les directions. Le Pokémon d'ombre lune rétracta lentement le rideau d'eau, révélant le champ de bataille, avec ses débris éparpillés, sa fumée et sa poussière. Victoire, Din. Le regard de Yue Ying était empreint de respect et de gratitude. Kong-Xian sourit légèrement, c'est une victoire pour nous tous. Ensemble, nous avons préservé la paix de la gemme et du continent. Les professeurs et les élèves de l'académie applaudirent, et les partenaires Pokémon retournèrent auprès de leurs maîtres les uns après les autres. La joie de la victoire emplissait l'air. La gemme brillait encore d'une lumière mystérieuse. Elle était saine et sauve, sans aucun dommage. Cependant, après la bataille, l'académie subit également des pertes. Certains bâtiments furent sérieusement endommagés, et des professeurs et des élèves comptaient des blessés nécessitant des soins. Kong-Xian décida de lancer immédiatement les opérations de sauvetage et de restauration. Yue Ying, j'ai besoin que tu restes pour aider les professeurs et les élèves à soigner et à réparer les dégâts. Kong-Xian répondit. Yue Ying hocha la tête, bien sûr, Zhang. Puis, Kong-Xian se tourna vers Kalan, un jeune messager Pokémon qui s'était bien comporté au combat, et il s'apprêtait à lui confier une mission importante. Karan, j'ai besoin que tu ailles dans d'autres académies Pokémon du continent de Yanyuan pour le prévenir. La menace de leur force obscure. Notre victoire n'est que temporaire, ils n'abandonneront pas facilement. Karan était impressionné, je comprends, doyen, je partirai dès que possible. Kong-Xian retourna à la gemme. Il fixa la gemme synthétique avec une détermination inébranlable. Il savait que protéger cette gemme et préserver la paix du continent était une mission sans fin. Le temps passa tranquillement, et l'académie retrouva peu à peu sa tranquillité d'antan. Professeurs et élèves travaillèrent ensemble pour réparer les bâtiments endommagés et soigner les blessés. La gemme brille encore d'une lumière mystérieuse, et son existence donne à chacun le sentiment d'avoir une mission importante. S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. Kong-Xian et Yue Ying étaient assis ensemble devant la gemme, entourés de leurs partenaires Pokémon. La scène ressemblait à un tableau harmonieux. Nous avons vaincu les forces des ténèbres, mais ce n'est que le début. Kong-Xian prit une profonde inspiration. Nous devons redoubler de vigilance pour préserver la paix du continent. Yue Ying hocha la tête. Oui, Din. Nous continuerons à travailler dur. Quelle que soit l'ampleur du défi, nous protégerons fermement cette gemme. À cet instant,
La gemme émet une lumière éclatante, comme si elle répondait au vœu de Kongxian et Yue Ying. Cette gemme synthétique renferme la puissance et l'espoir du continent, et elle continuera de témoigner de la mission éternelle des gardiens de l'Académie Pokémon éternelle. Kongxian et Yue Ying étaient assis devant la gemme, leurs regards se croisèrent, et leur silence révéla leur détermination et leur responsabilité. Cette gemme porte en elle d'innombrables attentes. Son existence symbolise la paix sur le continent de Yanyuang, mais aussi un danger permanent. À cet instant, un élève Pokémon de l'Académie Pokémon entra précipitamment, l'air tendu. Chapitre 294 Forcé au chaos. Kongxian et Yue Ying remarquèrent immédiatement l'anomalie. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Kongxian. Le Pokémon haleta et dit, « Doyen, un étrange Pokémon vient d'arriver à l'Académie. Il a dit avoir une mission urgente pour vous. » Kongxian et Yue Ying échangèrent un regard, puis se levèrent. « Emmenez-moi à lui. » Ils suivirent le Pokémon jusqu'à la porte de l'Académie, où un grand Pokémon étrange se tenait là, l'inquiétude gravée sur le visage. Ce Pokémon avait une apparence très particulière. Il avait la peau violet foncé et une paire de cornes en forme de cornes sur la tête, qui brillaient faiblement. « Êtes-vous le directeur Kongxian ?» demanda l'étrange Pokémon. Kongxian hocha la tête. « Oui, je suis Kongxian. Qui êtes-vous? Souhaitez-vous me confier quelque chose ?» L'étrange Pokémon répondit nerveusement, « Je suis le Pokémon du pic Givre Glace 543, et j'apporte une nouvelle urgente. Le chef des forces obscures, un Pokémon nommé Roi des Ombres, a appris la nouvelle et savait qu'il connaissait l'existence de cette gemme. Il dirige une puissante armée pour s'en emparer. » Les expressions de Kongxian et Yue Ying devinrent instantanément solennelles. Le Roi des Ombres est l'un des plus puissants chefs des forces obscures du continent Yanyuang, et son arrivée représente une grande menace. « À quelle distance sont-ils de l'Académie ?» demanda Kongxian avec urgence. L'étrange Pokémon répondit, « D'après nos reconnaissances, ils ne sont pas loin de l'Académie et pourraient arriver d'ici quelques heures. » Kongxian prit aussitôt une décision, « Nous devons nous préparer immédiatement à leur arrivée. » Yue Ying, organisez immédiatement les enseignants et les élèves pour renforcer la défense de l'Académie. Karan, vous aussi, restez pour participer à la défense. Moi et moi, les Pokémon du pic givré, iront au temple où se trouve la gemme et feront de notre mieux pour la protéger. La tension monta rapidement au sein de l'Académie, et enseignants et élèves se rassemblèrent pour se préparer à d'éventuels combats. Les Pokémon ajustèrent rapidement les conditions de combat et se préparèrent au combat. Kongxian et l'étrange Pokémon arrivèrent immédiatement au temple, et les gemmes brillaient encore d'une mystérieuse lumière. Kongxian prit une profonde inspiration. Il savait que le combat serait difficile, mais il devait protéger la gemme et préserver la paix du continent de Yanyuang. Peu après, l'armée des forces obscures apparut dans le champ de vision de l'Académie. Leur drapeau était gravé de symboles maléfiques, et une atmosphère de ténèbres remplissait l'air. Le Roi des Ombres, un chef Pokémon vêtu de noir, se tenait en tête, les yeux brillants d'une lueur féroce, comme s'il pouvait voir à travers tout. Il ricana et désigna Kongxian et l'étrange Pokémon, « Vous deux, donnez les gemmes, sinon vous mourrez tous les deux ici. » Kongxian se tenait devant la gemme et dit résolument, « La gemme ne tombera pas entre vos mains, nous la protégerons résolument. » Le regard du Roi des Ombres devint encore plus froid, « Puisque vous ne savez pas m'apprécier, ne me reprochez pas d'être impitoyable. » Le combat reprit. L'armée de Pokémon Ténèbres se précipita vers le temple. Kongxian libéra la puissance de l'élément tempête, et l'étrange Pokémon déploya également de puissants éléments glace et neige. Les gemmes brillèrent intensément pendant ce combat, comme pour insuffler de la force aux gardiens. L'élément tempête faisait rage, projetant du sable et de la poussière dans le ciel et éclaboussant du gravier. L'armée de Pokémon Ténèbres était presque incapable d'avancer face au vent violent et fut plongée dans le chaos. Chapitre 315, le toucher doucement. L'expression du Roi des Ombres devint sombre. Il comprit que ce combat était bien plus difficile qu'il ne l'imaginait. D'étranges Pokémon utilisèrent des éléments de glace et de neige pour geler des Pokémon Ténèbres, les rendant incapables de bouger. Les Pokémon firent preuve d'excellentes aptitudes au combat, coopérèrent entre eux et lancèrent une confrontation féroce avec les Pokémon Ténèbres. Les gemmes ne tomberont pas entre tes mains. La voix de Kongxian résonna sur le champ de bataille. Il agita son long bâton, et les éléments de la tempête redoublèrent de violence, encerclant le Roi des Ombres et ses gardes.
Le roi des ombres serra les dents, ressentant une pression sans précédent. Pour ne pas être en reste, il libéra les éléments des ténèbres pour tenter de résister à la tempête de Kong Xian. Kong Xian fronça les sourcils. Il savait que la puissance de cet élément ténébreux était extrêmement puissante et ne devait pas être sous-estimée. Il concentra son énergie et continua à maintenir la tempête, combattant férocement avec la puissance du roi des ombres. De l'autre côté, Ombre Lune combattait également les gardes des Pokémon Ténèbres. Son Pokémon Feu Crash tombe flamboie, forçant l'ennemi à reculer. Ses mouvements étaient extrêmement souples et elle esquiva les attaques à maintes reprises. Calan, le jeune utilisateur de Pokémon fit également preuve d'excellentes aptitudes au combat. Il libéra l'élément déterré et transforma le sol en un roc solide, offrant une solide ligne de défense aux professeurs et aux élèves de l'académie. Le combat dura un moment et la scène était d'une violence extrême. L'armée de Pokémon Ténèbres s'essouffla peu à peu, mais les gardiens restèrent combatifs et déterminés à défendre la paix des gemmes et du continent. Finalement, la puissance élémentaire de la tempête de Kong Xian étouffa l'élément ténèbre du roi des ombres, le forçant à battre en retraite. Les gardes des Pokémon Ténèbres sont eux aussi constamment repoussés et leur morale est au plus bas. On ne peut pas les vaincre. Rugit le roi des ombres, sachant que le combat ne pouvait plus durer. Le regard de Kong Xian était ferme. Sors d'ici, roi des ombres. La gemme ne t'appartiendra jamais. Devant l'attitude résolue des gardiens, le roi des ombres ordonna finalement la retraite. L'armée des Pokémon Ténèbres partit précipitamment, sachant que cette attaque avait échoué. Kong Xian et les gardiens poussèrent un soupir de soulagement. Ils avaient réussi à protéger la gemme et l'académie. Mais ils comprenaient aussi que les forces obscures n'abandonneraient pas facilement et que les défis persisteraient. Les gemmes scintillaient, comme pour célébrer la victoire des gardiens. Cette gemme synthétique témoignait d'un combat acharné et de la ferme conviction des gardiens. Kong Xian se tourna vers l'étrange Pokémon et lui exprima sa gratitude. « Merci de nous avoir apporté cette importante nouvelle à temps. Sans votre avertissement, nous aurions pu courir un plus grand danger. 4.2. L'étrange Pokémon sourit et hocha la tête. C'est ma responsabilité. Je viens du Pays Glacé. Nous connaissons l'importance de la paix. Je continuerai à prêter attention à la dynamique ici et à contribuer par ma force à la paix du continent à tout moment. Ying se joignit à lui. Oui, nous devons nous unir pour affronter la menace des forces obscures. Seule l'union nous permettra de protéger cette gemme et la paix du continent. L'étrange Pokémon quitta l'académie, et Kong Xian et les gardiens commencèrent à réparer les dégâts causés par le combat. Les professeurs et les élèves de l'académie entamèrent d'urgence les travaux. Ensemble, ils nettoyèrent les traces du combat et réparèrent les bâtiments endommagés. Bien que le combat soit terminé, cela ne signifie pas qu'ils doivent le prendre à la légère. La menace des forces obscures persiste et les défis à venir sont toujours aussi importants. Kong Xian s'approcha de la gemme et la toucha doucement. Chapitre 295. Comment maîtriser l'élément feu. Une douce lumière jaillissait de sa paume, comme pour apaiser l'âme du gardien. Il savait que cette gemme portait en elle d'innombrables espoirs et constituait aussi leur puissant rempart contre les forces des ténèbres. Nous devons rester vigilants, dit Kong Xian à Yue Ying. Bien que les forces obscures aient été repoussées, elles ne renonceront pas. Nous devons continuer à consolider la défense de l'académie pour garantir la paix sur le continent. Yue Ying hocha la tête, consciente de l'importance de la tâche. Nous allons renforcer la formation des enseignants et des élèves afin d'améliorer leur efficacité au combat. Nous ne pouvons pas laisser les forces obscures triompher à nouveau. Les jours suivants, l'académie devint animée et tendue. Enseignants et élèves investirent dans davantage de formation, et le système de défense de l'académie fut renforcé. Kong Xian et Yue Ying surveillent de près la dynamique du continent. Ils savent que les forces obscures peuvent attaquer à nouveau à tout moment. Parallèlement, d'étranges Pokémon restent présents à l'académie, contribuant par leur force à la préservation de la paix du continent. Il a noué une profonde amitié avec les enseignants et les élèves et a partagé les connaissances et les compétences de Xuang Bingfeng. Kong Xian a également eu des échanges approfondis avec des Pokémon inconnus. Il a appris que le Pays Glacé givré est un lieu peuplé d'éléments de glace et de neige. Les Pokémon qui y vivent se concentrent principalement sur la magie de glace et de neige et possèdent de puissantes capacités. Ces connaissances sont précieuses pour les enseignants et les élèves de l'académie, les aidant à mieux se préparer aux menaces futures.
À l'Académie Pokémon du continent de Yanhuang, l'entraînement et la préparation sont quotidiens. Kongxian et Yue Ying ont guidé les enseignants et les élèves à collaborer pour consolider la défense de l'université afin de protéger la gemme synthétique et la paix sur le continent. Par une matinée calme, le soleil brille sur la cour de récréation à travers les brèches du feuillage. Les enseignants et les élèves étaient divisés en groupes et effectuaient un entraînement intensif de combat simulé. Kongxian s'est tenu à l'écart et a observé leur performance. Une jeune élève Pokémon nommée Ellie a agité l'élément vent dans sa main et a vaincu un groupe de lames de vent simulant des ennemis. Ses mouvements sont élégants et fluides, comme s'ils s'harmonisaient avec le rythme de la nature. Excellent, Ellie. L'encouragea Kongxian. Il savait que ces jeunes Pokémon représentaient l'espoir de l'avenir et qu'ils devaient continuer à s'entraîner et à grandir pour affronter les menaces potentielles des forces obscures. Ellie sourit et hocha la tête, puis continua l'entraînement. Elle savait que la mission de l'Académie était de préserver la paix sur le continent et elle était prête à travailler dur pour y parvenir. Au même moment, Yue Ying était dans un autre coin, menant un entraînement à l'élément feu avec un groupe d'étudiantes. Les flammes brûlaient dans ses mains, dégageant une énergie brûlante. Concentrez-vous et maîtrisez la puissance de l'élément feu. La voix de Yue Ying était pleine d'encouragement et de conseils. Elle savait que l'élément feu était une force puissante, mais qu'il exigeait également une maîtrise minutieuse de la part de 047. Les étudiantes travaillèrent dur pour suivre les conseils de Yue Ying et maîtrisèrent progressivement les bases de l'élément feu. Les flammes devinrent stables et puissantes sous leur contrôle. Soudain, la flamme dans la main d'un élève perdit le contrôle et enflamma une mer de feu. Les autres élèves, paniqués, esquivèrent, la puissance des flammes étant impressionnante. Moni se précipita immédiatement vers les flammes incontrôlables, son Pokémon feu la suivant de près. Ils travaillèrent ensemble pour éteindre le feu et sauver les élèves du danger. Calmez-vous, maîtriser l'élément feu exige de la patience et une maîtrise des émotions, dit doucement Yue Ying aux élèves, avant de continuer à les guider sur la maîtrise de la puissance de l'élément feu. Chapitre 296 Pokémon étranges. Dans cette académie Pokémon du continent de Yanhuang, les échanges entre enseignants et élèves sont empreints de compréhension et de coopération. Ils se soutiennent mutuellement, progressent ensemble et œuvrent sans relâche pour préserver la paix du continent. À l'heure du déjeuner, Kongxian et Yue Ying ont réuni enseignants et élèves dans le hall de l'académie. La salle était remplie de mets délicieux, et les Pokémon se sont assis ensemble pour savourer un somptueux déjeuner. Les élèves ont réalisé d'excellents résultats à l'entraînement aujourd'hui. Kongxian prit la parole, mais nous ne devons pas oublier que des forces obscures existent toujours et pourraient à nouveau menacer la paix du continent à tout moment. Les enseignants et les élèves hochèrent la tête en silence, comprenant cela. Bien que l'ombre des forces obscures se soit temporairement éloignée, elle n'a pas complètement disparu. Les défis à venir les attendent encore. Yue Ying poursuivit, nous continuerons à renforcer l'entraînement et à améliorer l'efficacité au combat de chacun. Parallèlement, nous devons être attentifs à la dynamique sur le continent afin d'être prêts à tout moment. Après le déjeuner, enseignants et élèves retournèrent à leurs entraînements et études. Kongxian se rendit à la bibliothèque de l'académie pour en savoir plus sur les gemmes élémentaires et les forces obscures. La bibliothèque, calme et spacieuse, regorgeait de parchemins et de livres anciens. Kongxian feuilleta attentivement l'un des ouvrages sur les gemmes élémentaires. Peu après, Yue Ying entra dans la bibliothèque, cherchant elle aussi des informations sur les forces obscures. Elles se tenaient côte à côte, explorant ensemble ce trésor de connaissances. « Avez-vous trouvé des informations utiles ?» demanda Kongxian. Yue Ying secoua la tête, « Pas encore, mais je crois que la réponse doit se trouver quelque part ici. » Ils poursuivirent leurs recherches et fouillèrent dans divers parchemins et documents anciens. Ils savaient que seule la compréhension des faiblesses et des stratégies de leur ennemi leur permettrait de mieux se préparer à l'avenir. Soudain, le regard de Kongxian tomba sur un ancien parchemin gravé d'étranges symboles. Il l'ouvrit et commença à en étudier le contenu. Il y a ici des documents sur les forces obscures. Il semble que ce parchemin puisse contenir des informations utiles, dit Kongxian avec enthousiasme. Yue Ying s'approcha également et lut attentivement le texte. Le parchemin décrit certaines caractéristiques et modes d'action des forces obscures, ce qui sera d'une grande aide pour les comprendre. Ils décidèrent de rapporter le parchemin à l'académie afin de le partager avec les enseignants et les élèves et de l'étudier en profondeur.
Cela permettrait de formuler des contre-mesures plus efficaces pour préserver la paix sur le continent. De retour à l'académie, Kong Xian et Yue Ying convoquèrent une réunion d'urgence pour présenter les informations trouvées à la bibliothèque aux enseignants et aux élèves. Enseignants et élèves écoutèrent attentivement, conscients que ces informations étaient essentielles à leur entraînement et à leur préparation. Après la réunion, enseignants et élèves organisèrent des simulations de combat dans la catégorie concours afin d'ajuster leurs tactiques et stratégies en fonction des nouvelles informations. Ils espèrent que grâce à un entraînement et des recherches continues, ils pourront améliorer leurs compétences au combat et mieux relever les défis futurs. L'Académie Pokémon du continent de Yanyuan déborde toujours de vie et de vitalité. Sous la direction de Kong Xian et YQ Ying, enseignants et élèves se sont entraînés avec acharnement et se sont préparés à affronter des défis inconnus. Un jour, alors que la cloche de l'université sonnait, annonçant le début d'une nouvelle journée, un étrange Pokémon fit irruption dans l'établissement. Il était vêtu d'une robe aux couleurs éclatantes et tenait une gemme d'une lumière bleue. Cet étrange Pokémon est manifestement un mage de haut niveau. Chapitre 297 La foudre et le tonnerre entrelacés. Kong Xian et Yue Ying s'avancèrent immédiatement vers lui, l'air alerte. « Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous cambriolé mon académie ?» La voix de Kong Xian était pleine d'autorité et de détermination. L'étrange Pokémon sourit et s'inclina devant eux, puis dit « Je suis Karl, du lointain château du tonnerre. J'ai entendu dire que vous possédiez une gemme élémentaire synthétique, et je suis venu solliciter votre coopération. » Yue Ying fronça légèrement les sourcils et demanda « Coopération? Que voulez-vous dire ?» Karl expliqua « La gemme que je porte est une gemme élémentaire de foudre, dotée d'une puissante énergie électrique. Je crois que si 913 la fusionne avec votre gemme élémentaire, cela créera une puissance sans précédent, suffisante pour résister aux forces des ténèbres. » Cette proposition suscita l'intérêt et la curiosité de tous. Les Pokémon commencèrent à discuter et à envisager une telle coopération. Kong Xian réfléchit un instant, puis dit « Karl, si nous envisageons une coopération, tu dois nous en dire plus sur le château du tonnerre et tes motivations. Nous ne pouvons pas céder les gemmes aussi facilement. » Karl acquiesça pour exprimer sa compréhension et poursuivit son explication. Le château du tonnerre est une ville qui maîtrise principalement le pouvoir de l'élément électrique du tonnerre, Beb. Nous recherchons diverses gemmes élémentaires pour préserver la paix du continent. La menace des forces obscures a toujours existé, nous espérons nous unir et protéger ce territoire ensemble. Yue Ying confirma l'explication de Karl, si nous pouvons coopérer, ce ne sera pas seulement grâce au pouvoir des gemmes, mais aussi grâce à notre unité et à notre sagesse. Mais nous avons besoin de temps pour réfléchir à cette proposition et nous devons nous assurer que c'est la bonne décision. Karl comprit leurs inquiétudes et dit, « J'attendrai votre décision. Si vous êtes disposé à coopérer, je resterai au collège et vous assisterai lors de la cérémonie de fusion. » Une discussion animée s'engagea alors. Professeurs et élèves exprimèrent leurs opinions les uns après les autres, tandis que Kong Xian et Yue Ying pesaient soigneusement le pour et le contre. Finalement, après mûre réflexion, ils décidèrent de coopérer avec Karl pour réaliser une cérémonie de fusion entre des gemmes de l'élément foudre et des gemmes synthétiques. La veille de la cérémonie, l'atmosphère au collège était extrêmement tendue. Professeurs et élèves se rassemblèrent pour préparer ce moment important. Karl se tenait au centre de la cérémonie, tenant une gemme de l'élément foudre. Kong Xian et Yue Ying se tenaient à ses côtés, se préparant à diriger la cérémonie. Au début de la cérémonie, les Pokémon fermèrent les yeux et se concentrèrent. Karl commença à libérer de l'énergie de décharge, et les gemmes synthétisées émettirent également la lumière de divers éléments. La cérémonie fut d'une intensité extrême, l'énergie de la foudre et d'autres éléments s'entremêlant pour former un spectaculaire festin de lumière et d'électricité. Les Pokémon ressentirent le puissant flux d'énergie, leurs battements de cœur s'accélérèrent et ils prièrent pour la paix du continent. Soudain, la cérémonie atteignit son apogée et une lumière éblouissante jaillit de la gemme, enveloppant toute l'académie de Lucas. Les Pokémon ouvrirent les yeux et découvrirent que les gemmes synthétisées étaient terminées, dégageant une puissance sans précédent. Karl sourit et dit, « Si la coopération est fructueuse, cette gemme sera notre arme la plus puissante pour protéger le continent. » Kong Xian et Yue Ying étaient également satisfaits.
Il savait qu'il s'agissait d'une décision importante qui contribuerait à renforcer la défense de l'académie et à préserver la paix du continent. Mais à cet instant, une puissante énergie obscure émergea soudainement, et le ciel de l'académie fut enveloppé de nuages sombres, entremêlés d'éclairs et de tonnerres. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 298 Témoins de la bataille. Dans les nuages sombres qui s'élevaient dans le ciel, l'énergie obscure continuait de croître, telle une bête géante qui s'éveillait. Les Pokémon ressentaient une forte pression et observaient nerveusement les alentours, se préparant à affronter l'attaque des forces obscures. Soudain, un groupe d'hommes des forces obscures, vêtus de robes noires et masqués, apparut aux abords du collège. Ils brandissaient des bâtons sombres et avaient le regard froid, manifestement sous l'emprise de puissantes forces obscures. « Gardez les gemmes, ne laissez personne s'approcher », ordonna Kong Xian d'une voix forte. Les professeurs et les élèves du collège se mirent rapidement en rang pour se préparer au combat. Karl se tenait également en première ligne, la gemme d'élément foudre à la main, prêt à libérer une puissante énergie électrique. Les hommes des forces obscures avancèrent rapidement vers la ligne de défense du collège, leur objectif étant clair, les gemmes élémentaires synthétisées. Le combat allait éclater. Les Pokémon commencèrent à libérer la puissance de divers éléments, faisant apparaître des éléments tels que des lames de vent, des flammes et des lances de glace. Pour ne pas être en reste, les hommes des forces obscures lancèrent également de puissants sorts, et la scène dégénéra en un affrontement acharné. Kong Xian et Yue Ying s'unirent et coopérèrent pour repousser les hommes des forces obscures. Leur coopération tacite et leur détermination inébranlable inspirèrent les Pokémon et les rendirent plus tenaces face à l'invasion des ténèbres. Karl, debout au cœur de l'académie, libéra la puissance de l'élément foudre, traversant l'arc et renversant les hommes des forces obscures. Sa puissance, pleinement démontrée, redoubla la pression sur les forces obscures. Le combat dura longtemps, et les hommes des forces obscures continuèrent d'avancer, semblant interminables. Les Pokémon étaient fatigués, mais leur foi était inébranlable et leur détermination ne faiblissait jamais. Soudain, une immense vague d'énergie obscure surgit au loin, et un chef des forces obscures apparut sur le champ de bataille. Sa puissance, surpassant celle des hommes ordinaires, était redoutable. Le chef des forces obscures lança une attaque contre Karl, libérant la puissance de sorts obscurs pour s'emparer de la gemme élémentaire de foudre. Imperturbable, Karl rassembla toute son énergie électrique et forma un arc électrique gigantesque, lançant un duel acharné avec le chef des forces obscures. À cet instant, le tonnerre de Soaring in the Sky fusionna avec Spark pour former une image spectaculaire. La puissance élémentaire de l'éclair de Karl entra en collision avec celle de la force obscure, jaillissant en une lumière éblouissante. « S'il vous plaît, offrez-moi des fleurs. » Les Pokémon étaient stupéfaits, parfois nerveux, parfois excités, car ce duel était lié à la paix du continent tout entier. Kong Xian et Yue Ying continuèrent de tenir bon et de protéger les gemmes synthétisées. Ils savaient qu'ils ne seraient vraiment en sécurité que tant que Karl n'aurait pas vaincu le chef des forces obscures. Le temps sembla se figer et le combat dura un long moment. Finalement, la puissance électrique de Karl neutralisa progressivement le chef des forces obscures et porta le coup de grâce, le terrassant complètement. L'obscurité se dissipa et le ciel s'envola à nouveau. Après la bataille, le ciel du continent de Yanuang vira lentement au bleu clair, et l'énergie sombre qui se dissipa progressivement fut remplacée par la douce lumière du soleil, lui conférant une atmosphère particulièrement paisible. Quelques nuages flottaient comme des guimauves. Ils passèrent silencieusement au-dessus du champ de bataille, comme s'ils priaient pour l'université qui venait de vivre la guerre. Dans la cour de l'académie, les traces de cette bataille acharnée étaient visibles partout. Le sol carbonisé, les arbres brisés et les flammes encore brûlantes en sont autant de témoins. Chapitre 299 Restaurer la paix du passé. Mais les gens du collège ont déjà commencé des travaux de réparation intensifs pour restaurer au plus vite la tranquillité passée du collège. Kong Xian s'approcha de Yue Ying, regarda ses doux cheveux bleus et dit doucement, « Yue Ying, nous avons gagné cette bataille. » Yue Ying sourit légèrement,
les yeux brillants comme des étoiles. Oui, mais ce n'est que le début, les forces obscures ne se sont pas encore complètement dissipées. Kong Xian hocha la tête et serra fermement la gemme d'éléments synthétiques de 370 dans sa main. Cette gemme sera la clé de notre prochaine étape. Nous devons assurer sa sécurité. Yue Ying fronça légèrement les sourcils. Je crains que ceux qui veulent s'emparer des gemmes ne réapparaissent, et nous devons renforcer nos précautions. À ce moment, Karl s'approcha, le visage fatigué, mais le regard toujours déterminé. Doyen, je suggère que nous déplacions la gemme dans un endroit plus discret pour éviter de nouveaux conflits. Kong Xian réfléchit un instant. J'ai aussi cette intention, mais pour l'instant, il n'y a pas d'endroit plus sûr sur le continent de Yanyuan que l'Académie Pokémon éternelle. Yue Ying regarda au loin et murmura, en fait, je connais un endroit. C'est un royaume secret sur le continent de Yanyuan, difficile à détecter pour les étrangers. Je pense que nous pouvons y cacher les gemmes. Kong Xian et Karl se tournèrent vers Yue Ying, les yeux emplis d'impatience. C'est un endroit où je jouais enfant. On l'appelle la forêt silencieuse. Yue Ying poursuivit, il y a un lac mystérieux là-bas. L'eau est cristalline. On dit qu'il existe un royaume secret au fond du lac, une terre pure sur le continent de Yanyuan. Les yeux de Kong Xian brillèrent, alors, nous allons y cacher les gemmes élémentaires. Karl regarda Kong Xian, mais nous devons assurer la sécurité de cet endroit et empêcher les forces obscures de le découvrir. La forêt paisible au bord du lac paraît particulièrement paisible sous la lumière du soleil. Le Pokémon marchait prudemment sur la rive du lac, apportant les gemmes élémentaires synthétisées dans ce royaume secret. Kong Xian observa le lac Xianghou et hocha légèrement la tête, c'est vraiment une excellente cachette. Le lieu secret au fond du lac peut offrir une protection supplémentaire aux gemmes. Yue Ying caressa doucement l'eau du lac et dit avec un sourire, l'eau du lac possède un pouvoir mystérieux qui peut résister à la détection et empêcher les étrangers de la découvrir facilement. Karl se tenait près du lac et fixait l'eau. Il prit une profonde inspiration, mais nous devons encore utiliser des méthodes secrètes pour intégrer complètement la gemme au royaume secret du fond du lac afin d'assurer sa sécurité. Tous trois commencèrent à incanter des sorts, et les gemmes qu'ils tenaient en main émirent une faible lumière, s'intégrant progressivement au royaume secret du fond du lac. Le lac ondulait comme pour célébrer l'arrivée de la gemme. Une fois les gemmes intégrées au royaume secret, la surface du lac retrouva son calme. Même les poissons du lac nageaient librement, comme s'ils ressentaient eux aussi la magie de cette terre pure. Kong Xian poussa un soupir de soulagement, se tourna vers Yue Ying et Karl et dit, la gemme est déjà en sécurité, mais nous ne pouvons pas la prendre à la légère, les forces obscures rôdent encore dans l'obscurité. Nous devons rester vigilants et prêts à affronter de nouveaux défis à tout moment. Yue Ying hocha la tête, le doyen a raison, nous ne pouvons pas relâcher nos efforts. Les forces obscures n'abandonneront pas facilement, et nous devons être prêts à affronter le long terme. Karl fixa le lac, le regard fixe, je monterai la garde ici à tout moment pour protéger la sécurité des gemmes. Tous trois communiquèrent dans une compréhension tacite. Ils savaient que cette gemme représentait la paix du continent de Yanyuan et aussi l'espoir des Pokémon. Chapitre 300 Ne paniquez pas, tout le monde. Ils doivent préserver cet espoir ensemble jusqu'à la défaite totale des forces obscures. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, soudain, un léger bruit retentit du lac. Ils tendirent l'oreille et aperçurent un Pokémon émerger du lac, son corps émettant une douce lumière. Le Pokémon flotta dans les airs et dit d'une voix douce, « Merci d'avoir intégré des gemmes dans ce royaume secret. Ce sera un foyer éternel, et ceux qui le protégeront seront bénis. » Tous trois se regardèrent et ressentirent une chaleur réconfortante. Ils savaient que ces 14 zones secrètes ne sont pas seulement des refuges pour les gemmes, mais aussi des abris pour les Pokémon, un lieu qui peut être protégé à jamais. Ombre Lune sourit et dit à Pokémon, « Nous garderons toujours cet endroit et préserverons cette bénédiction. » Le Pokémon hocha la tête, puis flotta doucement dans le lac et disparut peu à peu. Kong Xian regarda au loin, sachant que ce combat n'était que le début. La menace des forces obscures subsistait, mais ils avaient espoir, foi et soutien mutuel. Il fit demi-tour et quitta la forêt silencieuse aux côtés d'Ombre Lune et de Karl, retournant à l'Académie Pokémon éternelle. Derrière eux, le royaume secret du lac gardait discrètement la gemme élémentaire synthétique, qui continuerait à jouer un rôle dans la protection de la paix du continent. Yue Ying,
Kong Xian et Karl quittèrent la forêt isolée au bord du lac et retournèrent à l'Académie Pokémon Éternelle. De retour dans le hall de l'Académie, ils ressentirent la tranquillité qui y régnait. Une variété de pâtisseries et de thé étaient disposées sur la longue table du hall, et un groupe de jeunes élèves Pokémon se rassemblait, riant et plaisantant. Voyant Kong Xian et les autres revenir, ils se levèrent immédiatement en signe de respect. Kong Xian les salua en souriant, « Merci pour votre travail acharné, j'espère que vous apprécierez cette tranquillité. » Les étudiants se remercièrent mutuellement et continuèrent à savourer leur délicieux thé. Yue Ying s'écarta, discuta avec une étudiante et Sanki des dernières nouvelles du collège. Card s'approcha de la fenêtre et contempla le paysage. On pouvait y apercevoir le jardin du collège. Les fleurs se balançaient au vent, et le soleil éclairait les feuillages, créant un jeu d'ombre et de lumière. Au bout d'un moment, Yue Ying et l'étudiante mirent fin à leur conversation et se dirigèrent vers Karl. Elle dit, « Karl, le doyen a raison, il faut rester vigilant, mais il ne faut pas oublier de profiter de la vie. » Karl hocha la tête, « Oui, Yue Ying, je comprends. Tout en protégeant le continent, nous devons aussi protéger cette tranquillité et cette beauté. » Yue Ying sourit et tapota l'épaule de Karl, « Bon, ne t'inquiète pas trop, tout ira bien. » Alors qu'il continuait de parler, la porte du hall s'ouvrit brusquement et un Pokémon se précipita à l'intérieur, l'air anxieux. Après avoir vu Kong Xian, Yue Ying et Karl 033, ce Pokémon accourut rapidement et haleta, « Din. Quelqu'un s'est introduit dans l'académie et se dirige vers l'emplacement de la gemme. » Le visage de Kong Xian s'assombrit et il se leva aussitôt, « Quoi? Emmenez-moi vite là-bas. » Yue Ying et Karl le suivirent de près. Ils suivirent le Pokémon à travers les couloirs de l'académie et arrivèrent à la salle où se trouvait la gemme. Dans la salle, un groupe d'élèves Pokémon résistait désespérément à une invasion des ténèbres. Les Pokémon de la force obscure brandissaient leurs armes, et l'atmosphère était tendue et intense. Dès son entrée, Kong Xian fit preuve de ses grandes qualités de meneur. Il cria d'une voix forte, « Pas de panique, tout le monde, protégez les gemmes. » Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.